À chaque fois qu'on essaie de réfléchir un peu à la notion de la parnassa dans la Torah, toujours de savoir en vérité, est-ce que la parnassa est un problème d'argent ou non? Oui, il y a beaucoup de gens qui sont concentrés entièrement sur l'argent, alors qu'en vérité, la parnassa n'est pas vraiment un problème d'argent. Oui. Moi, j'ai côtoyé des gens très 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 riches, et j'ai vu que plus ils étaient riches, moins ils parlaient d'argent. Par contre, quand quelqu'un il est focus sur le résultat, et donc il est bloqué sur le projet, sur l'idéal, alors il gagne moins d'argent. Comme si c'était un frein. Alors pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, déjà cette notion qui est connue de tous, que la parnassa elle est fixée à Rosh Hashanah. D'accord? Tout ce qu'on va gagner au centime près, tout ce qu'on va perdre aussi, c'est fixé à Rosh Hashanah. Donc c'est une grosse question, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se fatiguer à travailler? Puisque de toute façon, c'est fixé à Rosh Hashanah. Deuxièmement, il y a un Kal Vachomer très connu dans la Gemara dans Kiddushin. La Gemara dit, on voit bien que tous les animaux du monde, ils sont nourris directement par Hachem. On a rarement vu un renard qui était charpentier ou une fourmi qui allait au chômage. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils sont nourris directement par Hachem. Alors la Gemara, elle fait un Kal Vachomer. Si déjà, les serviteurs des serviteurs, puisque les animaux sont là pour nous servir à nous, les hommes, si déjà les serviteurs des serviteurs, ils sont nourris par Dieu, alors les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire nous, on a plus forte raison qu'on doit être nourris. C'est un Kal Vachomer, un raisonnement à plus forte raison. Troisièmement, connaissez tous cette notion dans Pirkei Avot, Imen Kemach en Torah. Imen Torah en Kemach. Ouais. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine. Donc sous-entendu, s'il n'y a pas de Parnassa, il n'y a pas de Torah. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de Parnassa. Alors c'est bizarre parce qu'on dirait une discussion. Il faudrait savoir où on dit que la Parnassa, elle dépend de la Torah, où on dit que la Torah, elle dépend de la Parnassa. Comment tu vas faire pour vivre? Comment tu fais pour étudier la Torah? Il faut une Parnassa. Tu dis, oui, mais à quoi ça sert la Parnassa puisque le but de la vie, c'est la Torah? Et enfin, c'est marqué aussi dans les langages des Chachamim, Aseh Shabbatecha Chol, ve'al tistarech la beriot. Oui. Même si ton Shabbat, entre guillemets, tu dois le rendre Chol, mais là-bas, ça ne veut pas dire qu'il faut profaner Shabbat. Mais même si tu vas faire un Shabbat qui est vraiment sans Ronek Shabbat, sans beauté du Shabbat, sans plaisir du Shabbat, sans les séudotes du Shabbat, mais ne sois pas dépendant des créatures. Sous-entendu qu'un homme, il doit être indépendant, il doit faire sa parnassa lui-même, et il doit se nourrir lui-même, et c'est normal qu'il travaille et qu'il gagne son argent, et que grâce à ça, il peut subvenir aux besoins de sa famille. D'accord? Donc on voit toutes ces notions-là, comment la parnassa, elle est abordée par les chachamim. Mais c'est un sujet en vérité qui est très compliqué. Pourquoi? Parce que c'est, en fait, si on prend un peu de recul, de manière un peu plus globale, c'est la notion de ishtadlut, c'est-à-dire l'effort que l'homme doit fournir. Parce qu'on sait que Hachem, il est capable de tout, il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. D'accord? Et d'un autre côté, il y a une notion de ishtadlut, d'effort humain. C'est-à-dire que nous devons faire, nous, l'effort. Ouais, comme même les goïms, ils disent, aide-toi et Dieu t'aidera. Il y a une logique comme ça, que tu dois faire l'effort. Le bon Dieu, il va t'aider. Alors maintenant, le problème, c'est le curseur. C'est comment on déplace le curseur. D'un côté, la part de l'homme, d'un autre côté, la part de Dieu. Là, on va se concentrer sur la parnassa, mais en vérité, c'est dans tous les domaines. D'accord? On sait que dans la santé, d'un côté, il faut se soigner parce que t'es pas Baba Salé, mais d'un autre côté, tu sais que c'est Hachem qui envoie la réfoua. D'accord? Tu veux te marier, ok, t'es beau, t'es mignon, t'es mignonne, tu fais toutes les soirées de célibataire, mais tu sais que c'est le bon Dieu qui fait le zivoug. D'accord? Après, tu dis, des enfants, c'est normal, on est mariés grâce à Dieu, mais en vérité, c'est le bon Dieu qui envoie les enfants. Tu vois, l'autre, c'est 15 ans qu'il attend pour avoir un enfant, et l'autre, tous les ans, tant qu'il gagne, il joue. Hein. Bon. Oui. Il y a un bébé qui naît. Alors, le monde est mal fait. Il dit cette logique-là, on voit que dans tous les domaines, il y a toujours la part d'Hachem et la part de Dieu. D'accord? Mais dans la parnassa, c'est encore plus criard. C'est encore plus clair. Que vraiment, là, à part les gens qui sont fonctionnaires, parce qu'ils touchent directement tous les mois, donc ils ne peuvent pas se rendre compte du miracle, mais les gens qui travaillent, le gars qui fait les marchés, le gars qui
qui a une profession libérale, il ne sait pas, hein, est-ce qu'ils vont venir les clients, ils vont pas venir. Il y en a, ils gagnent rien pendant 29 jours et le 30 jours, le 30e, ils touchent les salaires pour payer les salariés. On dirait que le bon Dieu, il a de l'humour. Ouais. Et combien, moi, j'ai parlé avec des dizaines de milliers de personnes et à chaque fois, je m'intéresse. C'est quoi votre parnassa? D'accord? Et à chaque fois, tu entends une histoire. Un truc bizarre. C'est pour ça que tu vois que parnassa, c'est par Nes, c'est par miracle. Parce que celui-là, il a trouvé un composant électronique qui est nécessaire dans l'ordinateur, il gagne sa vie avec. L'autre, il a trouvé une niche fiscale spécialement dans des produits financiers qui font qu'il vit avec. L'autre, il a des locations de terrain, de baba. Tu vois que chaque personne, elle a une parnassa différente. D'accord? Et à chaque fois, il y a un côté aléatoire. Et ce côté aléatoire, en vérité, il met l'homme à l'épreuve. Parce que quelqu'un qui est responsable, il a une famille, il doit payer un loyer, il doit nourrir sa famille. Les écoles, le cachère, c'est cher. D'accord? Donc, il va être mis à l'épreuve que tous les mois, il va falloir trouver de l'argent. D'ailleurs, aujourd'hui, pour être pauvre, il faut être riche. Tellement ça coûte cher. Ouais. Mais Baruch Hashem, ouais. Nous, toutes les semaines, on fait Shabbat. Chez eux, c'est un mariage. Chez nous, c'est un Shabbat. D'accord? Tellement ça coûte cher. Les fêtes de Pessah, je t'en parle pas. C'est de la folie. Les deux bras, une partie de la jambe. D'accord? Et Baruch Hashem, et encore, et Shavuot. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a tellement de besoins et donc automatiquement, il y a tellement de moyens? Oui? Et ces moyens, ils vont demander un effort. Donc, pourquoi Hachem, il a créé ce système? Hachem, il aurait pu faire je sais pas, quand on est comme les lions, on mange une fois tous les 24 heures, on n'a plus faim. Non. Ouais. On peut dormir dans la rue. Non. Les serpents, 15 jours, ils ne mangent pas. Pourquoi on a fait qu'il y a ce besoin, cette nécessité qui demande l'effort de trouver Boré Nefashot Rabot Vechesronan. Hachem, il a créé de nombreuses créatures et leur manque. C'est-à-dire qu'Hachem, il a fait que chacun, il va trouver ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Noten et ochlam, be'ito. Oui. Ah, on dit la Gemara, pourquoi on a dit Noten, il donne leur nourriture, be'ito, en son temps. Mais non, il fallait dire be'itam, en leur temps. Alors elle dit la Gemara, de là tu vois que chacun, au singulier, reçoit ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Et tous les jours, il va y avoir ce questionnement, et tous les jours, il va y avoir ce doute, ouais. Et après, dans les étapes de la vie, parce qu'aujourd'hui, c'est pour manger, demain, c'est pour payer la bar mitzvah, après, c'est l'apport pour l'appartement. À chaque fois, il y aura des questionnements. Est-ce que les clients, ils vont venir, ils vont pas venir? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que la vente, est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais perdre? Et toute la vie d'un homme, elle est parcourue par ce questionnement. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'on met la personne dans cette situation et d'où est-ce que ça vient? En vérité, quand on regarde dans la Torah, on voit qu'Adam Arishon, il était dans le Gan Eden. Oui, ils disent les Chachamim, on l'apprend de la Dracha, les Ovda ou les Shomra, qu'il était là-bas. Pourquoi faire? Pourquoi Adam Arishon était dans le Gan Eden? Pourquoi faire? Pour tenir le magasin, pour ouvrir l'épicerie? Non, les Ovda ou les Shomra. Il était là pour servir Dieu et pour étudier la Torah et pour garder et faire les mitzvot. C'est tout ce qu'il avait. Il avait une seule mitzvah, de ne pas manger cet arbre-là. D'accord? Après, il a fauté. Et après qu'il a fauté, il y a eu la malédiction. Et la malédiction, Beziat apecha tochal lechem, à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Kos vedardar tasmiach lecha, la terre, elle va donner des épines et des... Alors qu'avant, tout était facile, tout était extraordinaire. Pourquoi? Parce que l'homme, il était entièrement consacré au but de la création, qui était de servir Dieu, et automatiquement, c'est normal qu'il mange. D'accord? Toujours vous prenez en référence le bébé. C'est le bébé. Vous avez eu des bébés sûrement. Ouais. Le bébé, quand c'est l'heure de manger, il veut manger. Faut pas commencer à lui expliquer, c'est difficile en ce moment. Ta mère, elle est mal lunée, ton père, il n'est pas rentré. Il veut manger, il crie. Ouais. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne. Alors, c'est une grosse question. Est-ce qu'on lui donne parce qu'il a faim? Ou est-ce qu'on lui donne parce que c'est évident pour lui qu'il va manger? Comprenez ce que je dis?
Maintenant, de la même manière que l'enfant, le bébé, il a aucun doute qu'il va manger, la preuve, c'est qu'il se met à pleurer quand tu lui donnes pas. Nous, normalement, on devrait être dans cette logique-là, entre guillemets, d'allaitement, que Hachem, il va nous donner à manger. La question, elle est, pourquoi on doute? Et c'est dans le doute qu'ils commencent les problèmes. Parce que c'est pas évident, le magasin, il est mal placé, j'ai pas fait d'études, j'ai pas gagné à l'achat, j'ai peur que le produit, il va mal se vendre, je suis entouré d'incapables, le produit il est saturé, ça y est, plus personne ne veut des panneaux. C'est pas évident. Ouais. Tout ce questionnement-là, normalement, il n'a pas lieu d'être. Puisque le bébé, il a faim, il mange, mais il s'occupe pas d'où ça vient. Il s'en fiche que le père, il a travaillé toute la nuit, ou que la maman, elle s'est cassé la tête, ou elle a passé la journée à faire le ménage. Il a faim, il mange. C'est comme ça. Ouais. Alors, est-ce que nous, on peut arriver à ce niveau d'évidence? Vous me suivez ou non? Et c'est ça le vrai bitachon. Le bitachon, la confiance, c'est la confiance du bébé, qui n'a aucun doute. Il n'y a pas de doute. Ouais. Comme a raconté dans les histoires de Rabbi Yaakov Abersera, que les ancêtres, Rav Shmuel, quand il était enfant, alors ils n'avaient rien à manger, ils étaient très très pauvres. Et la maman, elle disait, va au marché. Il a dit, mais j'ai pas d'argent. Elle dit, va au marché. Et tous les vendredis, il allait au marché, et quelqu'un lui donnait un panier avec tout ce qu'il avait besoin pour Shabbat, et il nourrissait toute la famille. Tous les vendredis, c'était comme ça. Maintenant, la question, elle est, quoi, il y a un miracle tous les vendredis? Non! C'est comment ça se fait que pour sa maman, c'était évident. Vous comprenez ce que je dis ou non? C'est ça qui est difficile. Parce que de dire chazak sur un miracle, c'est facile. Mais d'être sûr que le miracle, il va arriver, ça, c'est pas facile. Et c'est ça notre problème à nous. C'est qu'on doute. On est sceptique. On réfléchit. Est-ce que je suis capable? Je suis pas capable. Est-ce que ça dépend de moi? Ça dépend pas de moi. Ouais. Donc le bon Dieu, il attend, il nous regarde. Il attend qu'on se décide. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense au fond? Qu'est-ce qu'on veut? Et dans cette logique-là, on comprend cette marloquette incroyable dans Brachot entre Rabbi Ishmael et Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà, ça va être la Iloula bientôt, donc c'est bien. Parce que c'est marqué dans la Torah, Vagitabu Yomam Valaila. On doit étudier la Torah jour et nuit. C'est-à-dire que normalement, un juif, il doit étudier la Torah jour et nuit. C'est pour ça qu'on a été créé. D'accord? Mais d'un autre côté, c'est marqué Ve'asafta deganecha. Tu devras ramasser ta récolte. Alors il faudrait savoir. Alors est-ce qu'il faut aller travailler, ramasser la récolte, ou il faut étudier la Torah? Alors c'est une contradiction. Alors Rabbi Ishmael, il a dit un langage incroyable. Il a dit Aneg ba'en minag derech. C'est quoi minag derech? C'est le chemin de la terre. C'est quoi le chemin de la terre? C'est qu'on travaille. Les gens, ils travaillent et ils se nourrissent. C'est comme ça la vie. Tu travailles, tu te nourris. Mais c'est le langage qui est bizarre. Pourquoi il a dit Aneg ba'en? Ça veut dire que conduis-toi, ba'en. C'est quoi ba'en? Il est en train de parler de l'étude de la Torah. Et dans l'étude de la Torah, il a dit conduis-toi selon le minhag haolam. Ça veut dire que nous, qu'est-ce qu'on fait nous? Nous, on travaille. Et si on a un peu de temps, on étudie la Torah. Mais il n'y a pas écrit ça. Il y a écrit que dans l'étude de la Torah, tu vas aller selon le minhag haolam, qu'il faut un peu travailler. C'est que la principale occupation normalement d'un juif, ça doit être l'étude de la Torah. Mais comme il faut manger, alors, comme a dit la Gemara, je crois que c'est Abaye ou Rava, je ne me rappelle plus, aux élèves de la Yeshiva, il leur disait Bemitota minaychu, je vous en prie, ouais. Bechodesh Tishri, Bechodesh Nissan, ne venez pas. Ne venez pas au Beth Midrash. Pourquoi? Parce que comme c'était les périodes des récoltes, il leur disait allez récolter 2 mois dans l'année, et tout le reste, vous venez étudier la Torah. Donc cette logique-là, où la personne, elle fait sa ishtadlout, mais elle fait sa ishtadlout, elle fait son effort dans l'étude. C'est-à-dire que dans l'étude de la Torah, qui est l'occupation principale, je vais prendre quelque temps pour
la parnassa. Maintenant, j'insiste lourdement parce que nous, on fait exactement l'inverse. Nous, on a le travail le matin, le midi, le soir, dans la tête, la nuit, les calculs. Le Shabbat, on se force à ne pas parler, mais on fait quand même des calculs. Ouais. Le dimanche, on reprend les trucs, on fait l'inventaire, on regarde les chèques. Ouais. Et quand il nous reste un peu de temps, genre par accident, le Rav dit, allez, 5 minutes de Torah, 4 minutes de Torah, 1 minute de Torah. Mais Rabotai, c'est pas le magasin qui va t'emmener au Lamaba. Au mieux, tu vas revenir en étagère. Ben, si toute ta vie c'est le magasin, peut-être tu vas revenir en devanture. Comme ça, tu vas la fermer une fois pour toutes. Ouais. Non, c'est la Torah qui va t'emmener au Lamaba. Le but de l'homme, c'est l'étude de la Torah. C'est l'accomplissement des mitzvot. Maintenant, dans cette occupation qui doit être la majorité de l'occupation d'un homme, il faut faire un petit peu des réchérets. Et comme ça, comment ils vivaient nos grands-parents? Comment ils vivaient? Le matin, la prière. Cela. Ouais. Après, directement, le Hokli Israël. Après, ils avaient leur étude. Après, ils allaient au magasin. Ils vendaient 2 pains de sucre et un peu de thé, un peu de dattes. Ouais. Après, ils allaient manger à midi. Après, ils faisaient la sieste. Après, il y avait le drash, minha et le sommeil. Tu dis, mais je comprends pas. Quand est-ce qu'il a travaillé? Tu vas dire, bon, mais c'était des mesquines. Oui, c'était des mesquines. Oui, mais quand ils sont venus avec les lingots d'or, avec les maisons, avec les champs, avec les palmeraies, avec les dattiers. Tu dis, mais c'est pas possible. Et oui. Parce qu'il y avait la bracha. C'est-à-dire que l'homme, malheureusement, avec cette société, il a perdu le sens de la bracha. Ça veut dire que la chose, elle est mevurechet. Ouais. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Parce qu'on dit, 1000 plus 1000, plus 1000, plus 1000, ça fait 4000. Non. Ça faisait 100 000, ça faisait 1 million. On comprenait pas. Je te dis, c'est en lingots d'or. Toujours, je raconte quand Rabbi Yaakov Bersera et Baba Saleh, ils allaient pour ramasser l'argent pour la yeshiva, ils leur donnaient des sacs de pièces d'or. Toi, tu dis, je donne 23 € et ils font un serfa. Qui coûte 13 € d'ailleurs. Ouais. Non mais c'est bizarre. Ça veut dire, il y a une logique un peu de miroir que le shefar, ouais, la générosité du ciel, elle vient avec une certaine mentalité. Mais quel était en fin de compte le principal et quel était le superficiel? Et c'est là qu'il faut réfléchir parce que chacun d'entre nous, il a un rapport qui est différent avec l'argent. Et la vraie question, c'est ce qu'on appelle l'argent but et l'argent moyen. Oui, c'est quoi l'argent? Est-ce que l'argent c'est un but? Et tu vois les gens, ils ramassent, ils cumulent. Moi j'ai un enfant qui est agent immobilier, il me racontait, il me dit, mais papa, tu te rends compte, le gars il a 19 appartements à Jérusalem. Ouais. Mais il dépose lui-même les chèques des loyers. Pourquoi? Parce que c'est 7 shekels par chèque. La banque, elle lui prend 7 shekels. Mais le mec, il prend 100 000 € de loyer par mois, il se prend la tête pour 1,80 €. Vous avez compris ou non? Ça veut dire qu'il y a une logique comme ça dans l'argent. C'est le rapport avec l'argent. Et d'autres, ils n'ont jamais eu des 100 et des 1000, et ils reçoivent à la maison, et ils payent les mariages, et ils aident leurs enfants, ils aident pour les maisons. Tu dis, mais comment il fait le gars? Bracha. Donc il y a une logique en fait que le problème, il est dans le rapport que j'entretiens. Est-ce que j'ai un rapport de bracha, shefa, ouais, ou j'ai un rapport anxiogène de rama? Comment je regarde? Parce qu'il n'y a pas de petites économies. Une fois, j'ai eu un cas de Shalom Bayit comme ça. À l'époque, j'allais chez les gens et je rentre dans la maison et il faisait sombre. Alors j'ai dit, mais madame, on peut allumer la lumière? Elle dit, mon mari, il veut pas. Elle m'a dit, il a tellement peur qu'on oublie une ampoule allumée qu'il dévisse les ampoules avant qu'on aille dormir. J'ai dit, mais il fait quand même un peu frais. Elle me dit, mais vous n'avez pas vu les pulls accrochés à l'entrée de la maison? C'est-à-dire qu'à l'entrée, il y avait des polaires.
Genre, t'as froid, mets un pull. Mais moi, je vais pas allumer le chauffage. De toute façon, 18 degrés, ça suffit, hein. La barre. La pince. Il lâche rien. Ouais. Bon. Mais c'est quoi l'idée? Vous avez compris maintenant? C'est pas des gens qui ont pas. C'est justement des gens qui ont. Donc en vérité, le problème, il n'est pas, encore une fois, dans l'argent lui-même. Il est dans le rapport avec l'argent. Des gens simples, avec 3 pommes de terre, une tomate et un bout de viande, ils te font un repas de Shabbat. Ouais. Et l'autre, il prend un traiteur et tu dis c'est gastronomique. Mais j'ai faim. Mais non, mais c'est gastronomique. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas la bracha. C'est une autre façon de faire, c'est un autre esprit dans la manière de cuisiner, c'est un autre esprit dans la manière de donner. Comme je vous avais raconté une fois, quelqu'un m'a demandé, mais Rav, d'après la halakha, pour être quitte de la Seouda de Brit Mila, combien de bisli je dois donner à chaque invité? Moi j'ai dit, mais on est loin de Pourim. Je croyais, c'est pour faire une blague. Le gars il m'a demandé combien de bisli il faut qu'ils prennent les invités pour qu'on ait Yotse de la Seouda de Brit Mila. Je dis, mais ton fils, il va être un khmar de haut niveau. Il m'a dit, mais pourquoi? Ben, parce que la chokhma de l'enfant, elle dépend de la richesse de la Seouda de la Brit Mila. Vous avez compris ou non? Pourquoi? Parce que la Brit Mila, c'est la première mitzvah qu'il va faire. Quand on fait kavod à la mitzvah, de faire une belle Seouda, bon, nous, en général, on fait un café avec trois croissants. Mais ça, on va dire que c'est comme ça pour la synagogue. Mais a priori, il faut faire une Seouda. Tu vas inviter 10 personnes, si possible des Talmidei Chachamim ou la famille, et ils font motzi, et ils mangent de la viande et du poisson, ils boivent du vin. Pourquoi? Parce que plus la Seouda, donc le kavod que tu as fait à la mitzvah, il va être grand, et plus la mitzvah, elle va faire kavod à l'enfant. Donc, il va avoir une chokhmat Torah extraordinaire, cet enfant, par le mérite de la Seouda. Donc, quand tu fais une Seouda bidon, après tu dis, ouais, le gosse il est nul, la Torah l'intéresse pas, à la synagogue il a la tête en l'air, Talmud Torah il dort, à la yeshiva il fait des avions. Mais elle était comment la Seouda de la Brit Mila? Il fait avec ce qu'il peut. Ouais. Mais encore une fois, c'est pas une question d'argent. Moi, je connais quelqu'un, il faisait des Seouda de bar mitzvot avec 200 €. Il se débrouillait. Bon, il se faisait aider aussi, mais il se débrouillait. Pourquoi? Parce que c'est un esprit. Bon, c'est un fou, il est fou lui. Hein. Celui-là, il est fou. Mais, grâce à Dieu, ben voilà, ça fait 20 ans qu'il est marié, 8 enfants, il est marié un après l'autre, et il n'a pas d'argent. Vraiment, il n'y a pas de déficit. Déficit. D'accord? Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'en vérité, on voit cette notion qui se passe dans la tête. Et ça, en vérité, pour nous, par rapport à la religion, ouais, ce qui se passe dans la tête, on appelle ça le bitachon. On appelle ça la émouna. Ouais. Donc la question, elle est dans le rapport que j'ai avec l'argent, dans le rapport que j'ai avec la marchandise, avec le client, avec le magasin, et donc avec Dieu à travers le magasin, dans quel esprit je suis. Alors un jour, je devais faire un cours comme ça sur la Ishtadlout, l'effort de l'homme, et un Rav, il m'a dit, je vais te donner un exemple que tu pourras raconter. Il y avait un fou dans un village juif, il y avait un fou, il y a toujours un fou dans un village, c'est normal, et il aimait bien faire des blagues à tout le monde, et se moquer du monde et tout. Bon, et puis il avait un problème avec sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais me venger d'elle, mais je ne vais pas me faire une vengeance bidon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir la femme du Rav. Écoutez, Rabbanit, je m'excuse vraiment, mais ma femme, elle est très gênée de vous dire qu'elle est vexée qu'à chaque fois qu'elle passe à côté de vous, vous lui dites pas bonjour. Et pour une femme de Rav, c'est honteux. Alors la femme du Rav a dit, mais bien sûr, c'est qui votre femme? Ben, c'est elle. Ah ben, dès que je vais la voir, elle dit, mais attention, je vous fais juste un petit avertissement, c'est qu'elle a un vrai problème d'oreille. Donc vous parlez tout de suite fort comme ça, et elle va pas sentir que vous connaissez son handicap. Après il va voir sa femme, il dit, dis-moi, la femme du Rav veut m'attraper, elle m'a dit, Chouma, votre femme, jamais elle dit bonjour, mais c'est quoi ce derrière, c'est quoi ce kavod? C'est honteux.
Ah ben, bien sûr, je vais lui dire bonjour. Bon, tu sais, bon, la femme du Rav, elle a un problème d'oreille, donc si tu peux, tu parles fort. Évidemment, les deux femmes, elles se sont rencontrées. Une en train de crier, pourquoi vous me criez dessus? Je suis venu pour vous dire bonjour, mais ça veut dire quoi? C'est vous qui me criez dessus? Bon, elles se sont crêpées la perruque. Et le Rav, il a convoqué le fou. Il a dit, je comprends pas. Qu'est-ce que tu as fait avec ma femme? C'est quoi ce balagan? Alors le gars, il était sincère. Il a dit, écoutez, j'avais un compte à régler avec ma femme. Je dis, je vais pas lui faire comme ça une petite... Je lui fais une chouma, la méadrine. Glad kacher avec la femme du Rav. Machéou. Bon. Le Rav, il a dit, ah bon, t'as fait ça? Ok. Il a dit, je te fais un knas, je te fais une amende sur ta tête, que tu dois marcher 1 semaine dans tout le village avec des pois chiches dans les chaussures. Donc vous avez compris que les chaussures, elles sont à la taille. Donc quand tu mets des pois chiches, ça prend de la place dans les chaussures. Donc déjà, quand tu as un petit caillou, ça te fait mal. Imagine, tu mets des pois chiches dans les chaussures. Donc il va crever de douleur. Et lui, premier jour, il passe devant le Rav, détente. Deuxième jour, détente. Troisième jour, détente. Le Rav, il attrape, il dit, dis-moi, je t'ai dit de mettre les pois chiches. Il a dit, je les ai mis. Il dit, c'est impossible, tu peux pas marcher comme ça. Il a dit, mais Rav, vous n'avez pas précisé si je dois les mettre crus ou je dois les mettre cuits. Il y en a qui disent que c'est la recette de la DAF, mais bon, on n'est pas là. Donc Hachem, il a dit, il y aura des pois chiches dans les chaussures. Ouais. Mais tu n'es pas obligé de les mettre crus. Tu peux les mettre cuits. Vous avez compris l'idée? C'est que si toi, tu as la Emouna, eh ben les pois chiches, ils sont cuits. D'ailleurs, toi-même, tu dis, c'est du tout cuit. Et tu vois des gens dans le travail, tu comprends pas. Le gars, il a une idée, il met 1000 euros, le client, il vient, il lui vend 20 000, l'autre, il lui propose, tiens, il y a un magasin à vendre, il l'achète. Après, l'autre, il dit, bah, écoute, qu'est-ce qu'on fait avec le stock? Il dit, bah, écoute, je te le fais à 1%, patronal. L'autre, il le rachète. Tu dis, mais comment ils font des affaires, ces gens-là? C'est pas possible. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus riches, ouais. Et toi, chaque centime, un patron, est-ce que vous pouvez m'augmenter de 21 centimes cette année parce que ça fait 22 ans que je travaille pour vous? Si je fais des heures supplémentaires, est-ce que vous allez me rajouter 4 euros? Comment tu comprends que l'autre? Ouais, moi, je connais des gens. À l'époque, aujourd'hui, c'est compliqué dans le business, mais à l'époque, les gars, ils partaient avec des valises de marchandises, ils prenaient le train et ils revenaient avec des valises d'argent. C'était le business. Bon, la facture, Shifhala, on ne l'a jamais trouvé. C'était une autre façon de travailler, d'accord? Mais en tout cas, ça existait que ces gens-là, ils achetaient un appartement en Israël tous les ans. Donc ça veut dire qu'il y a une bracha. Ouais. Et toi, en 30 ans, tu espères avoir un 2 pièces à joint les pains. C'est bizarre. Pourquoi il y a cette disproportion? Mais d'un autre côté, ils te disent, bon, la Iloula de Rabbi Yaakov, tac, 20 000 euros. Allez, on va faire un truc, on invite tout le monde, toute la communauté. Tu vois qu'il y a une logique de générosité dans la mitzvah, d'accord? Il va acheter une synagogue, il va payer le Sefer Torah, et d'un autre côté, une bracha dans le business. Donc c'est un espèce d'effet miroir. Tu t'éloignes du miroir, le reflet devient petit. Ouais. Tu te rapproches du miroir, le reflet il est grand. Parce que moi je connais des gens, vraiment des vrais généreux, pas des gens qui offrent 1000 euros à la yeshiva et qui veulent une plaque qui coûte 1200. Non, des vrais généreux, ouais. Mais la bracha qu'ils ont dans le business, elle est impossible à calculer. Il y avait une histoire avec un Marciano, on peut dire le nom parce que il y a tellement de Marciano, c'est impossible de savoir lequel. Ils vendaient des tissus arabes. Bon, on croit comme ça, les coupons, ça a l'air de quoi, les coupons? Ils ont fait des milliards. Des containers, ils ont vendu. Ouais. Et ce monsieur-là, qui avait une très très belle parnassa, il était chez Baba Salé. Et il a dit à Baba Salé, combien je dois donner de maaser pour continuer à avoir cette belle parnassa? Ok. Baba Salé, il ne s'est pas démonté, hein, tout le monde sait, on doit donner 10%, Midat Hasidut, on donne 20%. Il a dit, il faut que tu donnes 70%. Nous, on est choqués, c'est normal, parce que déjà, pour donner les 10%, il faut presque la torture. Alors, 70%, c'est du racket, et pas de tennis, d'accord? Alors, le gars, il a dit, il a écouté, Baba Salé, il a dit, Baba Salé, 70.
Pendant des années, il a donné 70%. Et le Rav qui m'a raconté ça, c'est un Rav Ashkenaz en plus. Donc, comment il va comprendre? Ouais. Il a fait ça pendant des années. Et si vous allez dire, mais c'est exagéré, 70%. Oui, mais le problème, c'est que c'est 30% à lui. C'est 3000% pour toi. Vous comprenez ou non? C'est quand le gars, il prenait 10, 12, 13 millions de francs par mois. Ouais. Qui va faire quoi? Il va refaire il va mettre de l'or au plafond. Il va s'essuyer avec des billets de 500 €. Non, il donne. Et il donnait et il recevait. Et il donnait et il recevait. Mais encore une fois, vous êtes impressionné par le pourcentage. Ouais. Mais moi, je suis impressionné par la capacité de donner. Que la personne, elle est capable de donner. Si on cherche les pièces jaunes pour faire la tzedaka, on devrait donner des billets de 200 €. Ah, c'est quand même beaucoup. Mais t'as pas compris. Tu veux pas les donner à la tzedaka, mais tu vas les donner aux impôts. C'est pour ça que les impôts, à la fin, ils ont dit, bon, donnez-nous directement, comme ça, ouais, pour avoir des serfas. Mais en vérité, c'était une logique que, encore une fois, ce que tu dois gagner et ce que tu dois perdre dans l'année, c'est fixé à Rosh Hashanah. Donc, ce que tu dois donner aussi. Maintenant, ce que nous, on ne comprend pas, c'est qu'on a l'impression que gagner, c'est bien, et donner, c'est dur. Mais en vérité, c'est l'opportunité de donner. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est l'opportunité de donner. Ouais. Et nous, dans la logique, on devrait, entre guillemets, prendre le minimum, ce qu'on a besoin, et donner le maximum. Mais on fait l'inverse. Il y a une famille à Londres, quelqu'un m'avait raconté, tu vas chez eux, les papiers pas ils tombent, les maisons elles sont moisies, les enfants ils n'ont pas le droit d'avoir une voiture tant qu'ils n'ont pas 5 enfants, ils les aident à peine à se lancer, ils doivent payer leurs études, il faut voir. Mais samedi soir, après Shabbat, la queue, 10 000 livres, 20 000 livres, ils payent les mariages, ils payent les opérations, ils payent les trucs. Et les enfants, ils sont éduqués comme ça. Que l'argent, il n'est pas à nous, il est pour être donné. Alors encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut se mettre sur la paille pour faire la tzedaka, mais bizarrement, ces gens-là, ils ne sont pas sur la paille. Pourtant, ils donnent 10 fois plus que nous. Donc, je veux mettre en relief. Encore une fois, ce n'est pas la somme, c'est le rapport que tu as avec l'argent. Et ce rapport avec l'argent, il te donne aussi le rapport que tu as avec le travail. Ben oui, parce que toi, tu dis, mais je l'ai gagné cet argent. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Mais non, le bon Dieu me l'a donné. Donc en vérité, est-ce que tu es propriétaire d'une somme que tu veux bien allouer un pourcentage aux pauvres? Ou est-ce que tu es tuteur, gestionnaire d'une somme qui n'est pas à toi et que on te dit tu peux profiter d'une certaine partie pour toi? Donc c'est tout le regard qu'il faut changer pour comprendre comment est-ce qu'on doit fonctionner. C'est pour ça que Rav Dessler, il ramène que le Rav de Rav Israël Salanter, évidemment qui est un tzaddik qui étudie la Torah toute la journée, c'est quoi sa parnassa? Comment il gagnait sa vie? Il travaillait pas, il étudiait toute la journée. Une fois par an, il achetait un billet de loterie. Et il gagnait. Et ça lui couvrait exactement ce qu'il avait besoin pour toute l'année. Maintenant, imaginez, ça fait 30 ans que ça dure. Donc, la vendeuse des billets, elle devient folle. Le petit vieux, il arrive comme ça. Un billet. Il paraît que la dernière année, il lui a dit, choisissez-le vous-même. La fille, elle a choisi, il a gagné le gros lot, elle est morte. Elle a dit non, je peux. Elle n'a pas supporté. Ouais. Mais, toi, tu vas dire, mais je comprends pas. Moi aussi, je joue au loto, et je joue au gratto, et je joue au toto, et je gagne pas. Alors, la logique, elle est simple. Tu sais pourquoi on gagne pas? Parce qu'on joue. Vous avez compris ou non? On joue. Maintenant, quand toi, tu as travaillé, tu as bien travaillé ce mois-ci, d'accord? Et c'est bien, tu dois toucher ton fixe là de 5 000 €. Et tu as bien bossé les heures supplémentaires, il y a encore 2 000 €, ça fait 6. Et après, tu as tes primes sur toutes les ventes que tu as fait, ça fait 10. Quand tu vas pour toucher tes 10 000, ouais, imagine, tu arrives à la caisse, là-bas, le comptable, tu dis, bon, vous me faites
le chèque de 10 000 pour ce mois-ci. Le gars, il dit, attendez, on va voir. Peut-être vous avez gagné, peut-être vous n'avez pas gagné. Mais comment j'ai pas gagné? J'ai travaillé comme un chien. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que quand tu vas chercher ton salaire, tu n'as aucun doute que tu vas le recevoir. C'est pour ça que tu le reçois. Mais quand tu joues, tu dis, pourquoi pas? On ne sait jamais. Des fois, le bon Dieu, il s'est endormi ou quoi, il a mal fait les comptes. Ou là-haut, il y a un sac de pièces d'or qui est tombé. L'ange qui s'occupe de la parnassa, il était un peu bourré ce jour-là. Il t'a donné 4 000 euros. Non, encore une fois. Tu sais pourquoi on ne gagne pas? Parce qu'on joue. Vous avez compris ou non? Donc on dit pourquoi pas? Et Dieu il dit, et pourquoi oui? Parce que tout le monde veut jouer, veut gagner la grosse cagnotte, le grand truc du loto, là je ne sais même plus comment ça s'appelle. L'euro million, Ouais, je me rappelle une fois, j'avais lu aux toilettes, et d'ailleurs ça peut aider, dans un, je sais plus, VSD, enfin je sais plus quel journal, il racontait les derniers gagnants de l'euro million, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent. C'est très intéressant au niveau psychiatrique. Ouais. Le mec, il a gagné 72 millions d'euros. L'autre, il a gagné 170 millions d'euros. Toi, tu vas dire, attends, moi, si je gagne ça, je fais des placements à 17%, j'achète des usines. Non, les trois quarts, la première année, ils ont tout perdu. Mais comment un gars qui a gagné le SMIC toute sa vie, parce que Hachem, il fait toujours gagner des pauvres types. Toujours. Des jbeb. Tu te dis, mais pourquoi lui? Le jbeb. Il a été... Ah, j'ai vu les 6 numéros. Le gars, ça fait des années qui joue la date de la mort de sa belle-mère. Bon, pareil que ça porte bonheur. Et un jour, il a gagné. Un jour, il y en a un, il a fait la réflexion. Il a dit, mais comment ça se fait que tu changes des chiffres à chaque fois? Il dit, bah parce qu'elle n'est pas morte encore. C'est pas grave. Mais tu dis, mais pourquoi ce jbeb, il gagne? Moi, je connais des placements, je connais des actions, je connais des banques en Suisse. Je gagne pas. Et l'autre, le jbeb, ouais, il gagne. Et quand il dit, ah, il taille son crayon, tu dis, pourquoi tu le tailles? Eh ben, il peut encore servir. Mais tu peux t'acheter une usine de crayons, tu tailles les crayons, jette-le. Oui. L'autre, il continue à prendre son vélo. Mais achète-toi une Bentley. 280 000 euros, toute option, c'est bien. Non, le vélo, ah, vous savez, j'ai l'habitude, j'ai été ouvrier toute ma vie, j'ai toujours pris le vélo sous la pluie, Pourquoi le bon Dieu il fait gagner à ces gens-là? Pour que toi, tu laisses pousser la moustache. Parce que tu sens que ça te passe sous le nez. En plus, le gars, il a acheté le billet juste avant toi. Mais c'est mon billet. En fait, il a acheté, je vais le tuer. Il m'a pris mon billet. Non, Hachem, il a de l'humour, mais il faut apprécier la vérité. Ouais. Bon. Il est dans cette logique-là que le Rav, il sait ce qu'il doit gagner, il va le gagner. Il va, il joue, il gagne. Ouais. Et nous, non, tous les jours, le travail, la retraite, la retraite complémentaire. C'est bizarre. Pourquoi on n'a pas ce rapport-là? Et ça a toujours été comme ça. Comment les Juifs, ils vivaient comme ça? Ils allaient, ils travaillaient, ils gagnaient, ils mangeaient, ils allaient dormir. Et demain, on ne sait pas. On ne sait pas. Ouais. La Gemara, elle dit, quand Michieshlo, pas de Bessalo, tout celui qui a un pain dans son sac et qui dit Mayocha lemacha, qu'est-ce que je vais manger demain? Arezi mikatne amana. Il a une petite émouna. Tu manges aujourd'hui, tu as de quoi manger. Mais oui, mais demain. Encore une fois, c'est difficile. Moi, je vois des gens, ils me disent, écoutez, Rav, j'ai 6 garçons, ils me demandent, qu'est-ce que j'achète comme placement financier? Je dis, 6 garçons, achetez des 6 caves. Bon, les gosses n'étaient pas très intelligents, hein, d'accord. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que la personne, elle se demande comment ils vont faire mes enfants, comment ils vont faire mes petits-enfants. Mais rappelle-toi, quand tu es arrivé de Tunisie, ou d'Algérie, ou du Maroc, tu avais tout laissé là-bas. Vous êtes arrivé rien. Une valise, et c'est tout. Parce que les gens, ils sont partis la nuit. Ils n'ont rien pris. Ils sont partis en cachette. Et maintenant, au Hachem, 34 magasins. Vous avez compris comment ça fonctionne? Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment les choses, elles se mettent en place pour réussir à faire que ce qui est nécessaire, ça arrive? Donc, en vérité, le problème, comme dans toutes les notions de la religion, en vérité, c'est pas l'événement. C'est le rapport que j'entretiens avec l'événement.
Rappelez-vous que les Bnei Israël, pendant 40 ans, ils étaient dans le désert. Et qu'est-ce qu'ils ont mangé pendant 40 ans? La manne. Pourquoi la manne? Parce que la manne, c'est manna shamaim. D'accord? Elle tombait du ciel, tous les jours. Ok. Il y a des gens, elle tombait juste devant la porte. Il y a des gens, elle tombait très loin. Il y a des gens, elle était prête à manger. Il y a des gens, il fallait la pétrir, il fallait la cuire. Pourquoi? Parce que vous avez compris, la manne en vérité, c'est Geshamim. Et Geshamim, c'est Gashmiout. Maintenant, pourquoi est-ce que la Parnassa, elle est symbolisée par la pluie? Parce que la pluie, elle vient Mina Shamaim. Vous savez, maintenant, avec le dérèglement climatique, là, ouais, il y a des pays entiers qui a pas de pluie. Tout sèche, tout pourri, tout meurt. Les gars, ils n'ont plus rien. Donc, et là, tu peux rien faire. Parce que tu dis, même une rivière, je vais essayer de la détourner. Mais le ciel, il va pleuvoir, il va pas pleuvoir. Donc la logique, c'est quoi? C'est que la manne, c'est le symbole d'accepter que c'est Min Hashamaim. Mais nous, on a tellement besoin de se rassurer. Et on veut tellement, en vérité, rentrer dans le système Goy, qu'on ne veut pas être dépendant de Dieu. Donc on veut le salaire, on veut les placements, on veut la garantie, on veut la titularisation, on veut la sécurité de l'emploi. Mais en vérité, c'est l'inverse d'Aïmouna. Et si quelqu'un il va dire, attendez, on n'est pas des rabbanim, on n'est pas des tzadikim, mais ça ne change rien. Pourquoi? Parce que celui qui a des enfants, il sait très bien que chaque enfant, c'est un potentiel de catastrophe extraordinaire. Oui, les enfants, ils jouent, ils se poussent dans l'escalier, ils jouent à d'Artagnan avec des aiguilles à tricoter, ils s'amusent à faire boire de l'eau de javel à leurs frères, ils mettent des étiquettes sur les yeux de leurs sœurs. Donc, tous les jours où il ne se passe rien, c'est une école de bitachon. Parce que Shomer Petaim Hashem. Maintenant, de la même manière que tu fais le maximum que tu peux, et après, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets entre les mains de Dieu. Et bien, dans tout, c'est pareil. Les enfants, on les éduque, on les fait grandir, on leur fait faire la yeshiva, le séminaire, et on les marie. Maintenant, tu sais, toi, s'il va être heureux, ton fils, ta fille, s'il tombe sur un fou, sur un cinglé, ou sur une folle, comment tu peux savoir? Tu peux rien faire. Tu peux t'en remettre à Dieu. Maintenant, si quelqu'un il est un peu malin, il n'attend pas la choupa pour s'en remettre à Dieu. C'est pour ça qu'on prie pour le mariage des enfants depuis leur naissance. Qu'Hachem, il leur envoie le bon zivoug. Parce qu'on sait très bien. Et là-dedans, il n'y a pas d'ishtadlout. Si je vais sélectionner, je vais prendre les meilleures écoles, la meilleure yeshiva, la meilleure truc, le meilleur, et c'est le fou. Un malade, pervers narcissique, il l'enferme dans un placard, il la laisse sans manger, ouais, il refuse de lui parler pendant des journées entières. Et tu dis, mais je comprends pas, c'est le meilleur de la yeshiva. Il y a des fous partout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, on ne maîtrise rien. Mais pour se rassurer, on fait semblant. Vous me suivez ou non? Donc on fait semblant que le magasin, on fait semblant qu'on maîtrise le business, on fait semblant qu'on maîtrise l'éducation, on fait semblant qu'on maîtrise le shalom bayit. Mais en vérité, tous les domaines de la vie, c'est des miracles. C'est des miracles. Et le rapport avec le miracle, il n'est pas comme le rapport avec la réalité. Oui. Et comme vous savez que le miracle, il dépend de la croyance. Donc les miracles n'arrivent que ceux qui y croient. C'est pour ça que les goïms ont inventé les antiseptiques. À cause de tous les sceptiques. Parce que moi, je vois les gens. Oui, mais Rav, c'est un peu utopique, c'est pas évident, ça marchera jamais. Tu as raison. Pour toi, ça marchera jamais. Parce que tu n'y crois pas. Il faut être un peu fou. Pourquoi dans la Torah on se marie jeune? Parce que quand les gens y tardent, ils réfléchissent. Et plus ils réfléchissent, moins ils se marient. Mais quand tu te maries jeune, deux cinglés, deux brels, ils se marient. Alors Hachem, il fait le miracle. Pourtant, ils n'avaient rien. Hein. Moi, je vois des gens aujourd'hui, oui, vous comprenez, si le khatan ne peut pas amener 200 000 euros, je dis, mais je ne comprends pas, monsieur, vous êtes chirurgien. Oui, je suis un grand médecin et tout ça. Quand vous êtes marié, vous viviez dans une chambre de bonne avec votre femme, et vous aviez 400 francs par mois de bourse. Maintenant, aujourd'hui, grâce à Dieu, 300 000 euros, le cabinet de chirurgie. Mais à l'époque, vous n'aviez rien, et vous êtes quand même marié, non? Oui.
Je leur dis ça aux parents. Même aux beaux-parents. Ils viennent chez moi. Oui, vous comprenez, il est rabbin. Il n'a pas de parnassa. J'ai attrapé le gars, j'ai dit, écoute-moi bien. JG, c'est-à-dire jeune beb. Les beaux-parents ont une maladie qui s'appelle qu'ils ont besoin d'être rassurés. Si tu leur dis si Dieu veut, ils vont trouver un tabouret, une corde, ils vont te régler ton problème. Si Dieu veut. Donc, tu dois les rassurer. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ben voilà, je suis élève rabbin. Ok, bon, tu fais des bar mitzvot. Oui, 500 €. Bon, ok. Tu es rabbin, oui, dans une communauté là-bas, 800 €. Bon, tu es chômeur le soir, le truc, oui, 150 €. Eh ben voilà, on arrive à 3000. Tu fais une liste, tu mets au propre, tu vas chez les beaux-parents, tu leur dis voilà, 3000. À 3000, eh ben vous êtes un bon parti. On vous marie. Et ils sont mariés. Donc ils sont mariés avec quoi? Avec une feuille de papier et un calcul. Parce que la vérité, les bar mitzvot, ça peut s'arrêter. La synagogue, elle peut te dire va chez ta mère. Le traiteur, il dit j'ai plus besoin, c'est le Covid. Oh, comme mais qu'est-ce qui s'est passé? Eux, ils n'ont pas confiance. Ouais. Et toi, tu veux pas les rassurer. Eh ben, ça marche pas. Moi, je me rappelle, hein, à titre personnel, hein, mais vraiment, je voudrais que ça reste entre nous. Hein. Mon beau-père, quand j'étais le soir, pour faire la demande et tout ça. Mais non, même pas la demande, c'était genre une présentation. Après, il m'a raccompagné dans la voiture. Il m'a dit, vous savez, ma fille, elle a jamais manqué de rien. Déjà, c'est une fille unique. En plus, elle a été, dans Hachem, bien gâtée. Donc, je voudrais pas qu'elle se marie et qu'ensuite elle vive dans la misère. Et moi, je lui ai dit, vous savez, moi, grâce à Dieu, j'avais un CCP, un compte chèque postal, j'avais 83 francs. C'est pas que j'étais à la rue, tu vois, j'étais Blarinara, quoi. Bon. J'avais rien. Mais j'étais un malade. C'est-à-dire que le matin de la choupa, j'étais à la yeshiva, un fou, un malade. Donc il me disait, bon, mais tu vas pas pour voir la salle et tout. Non, ma belle-mère, elle s'occupe de tout. Il dit, mais moi, je suis sorti une fois pour aller chercher le costume, c'est tout. Pour essayer le costume. Je voulais pas sortir. Ah oui, ah non, j'ai donné un coup de fil pour bloquer l'orchestre. Ah, mais tu vas pas visiter plusieurs salles, les traiteurs, tu vas pas goûter, tu vas pas. Je vais laisser la yeshiva pour aller goûter. Un malade. Ben, quand tu es un malade, il t'arrive des choses de malade. Mais quand tu es normal, il t'arrive des choses normales. Et la normale, c'est la normalité. La normalité, c'est la norme. Eh ben, la norme, c'est qu'il faut faire beaucoup d'efforts. Donc, il faut être un peu cinglé. Vous avez compris ou non? Maintenant, tu es un peu cinglé parce que tu es jeune, tu es un peu cinglé parce que tu es idéaliste, tu es un peu cinglé parce que tu dis la Torah, elle a dit ça, elle a dit ça. Tu te mets entre les mains d'Hachem. Maintenant, nous, on appelle ça le bitachon. Les goïms, ils appellent ça le lâcher prise. Tu lâches prise. Ou non, tu dis, je veux tout maîtriser. Je gère. Non, tu digères. D'ailleurs, tous ces gars-là qui te disent je gère, ils ont tous des problèmes gastriques. Tous des brûlures. Soi-disant, j'en peux plus. Il y a une échéance là, il faut que, oh là, comment je vais faire, Donc en vérité, on est pris entre deux extrêmes. D'un côté, on a la Emouna, et Baruch Hashem, les Ma'an Hashem, Odul Hashem, et d'un autre côté, on a la Ramma du loyer, la Ramma de la scolarité, la Ramma du mariage. Moi, je vois des gens, ils s'angoissent pour 1000 €. Mais comment tu vas faire un mariage, c'est minimum 20 000? Si déjà pour 300 € tu pleures, ta mère, comment tu vas faire quand il faudra 20 000? Ah ben, il ne faut pas prier d'être riche. Il faut prier qu'Hachem, il t'envoie ce que tu as besoin au moment où tu en as besoin. C'est pour ça que tous les enfants, j'ai voulu qu'ils fassent de la yeshiva et du kollel. Même après ceux qui vont travailler et tout ça, il faut qu'ils aient une période comme ça où ils sont Beyad Hachem. Il n'y a rien. Ni tu as ton diplôme, ni tu as ton magasin, ni ton père, ni ta mère, ni ton beau-père. C'est une très grande école de formation qu'on appelle Debrasek. Moi, je savais que mes parents, je pouvais compter que je ne pouvais pas compter.
une fois, j'ai eu ça. Mais je vous dis, on était des cinglés avec mes frères et tout ça. On était des fous. On étudiait. On regardait ni le jour, ni la nuit, rien. Et un jour, j'étais... je me rappelle, c'était à Porte d'Aubervilliers, vendredi matin. J'étais là-bas. Et il y a un gars qui m'attrape. Il m'a dit, vous êtes religieux? Je fais, non, je suis cow-boy. Il m'a dit, je voudrais vous donner du maaser. J'ai dit, non, moi, je prends pas le maaser. C'est que non seulement j'avais rien à manger, mais en plus, je voulais pas le maaser, genre la classe. Il a insisté. Il m'a dit, donnez-les à qui vous voulez. Il m'a donné 3 enveloppes. Écoutez bien, j'avais 6 mois de retard de charge. Je n'avais pas payé. Donc, j'ai donné une à mon frère, une à mon cousin. Je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Et moi, j'ai pris une enveloppe. Je l'ai ouverte. Il y avait la somme exacte des 6 mois de charge. C'est que je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui. Peut-être c'était lié à mon avis, le gars, je ne sais pas. Un gars dans la rue comme ça, il vient, il te donne 3 enveloppes. Je ne l'ai jamais revu de ma vie. Mais ça veut dire quoi? Pour avoir des choses comme ça, il faut être cinglé. Encore une fois, parce que aujourd'hui, c'est ça. Peut-être demain, il te faudra 100 000 euros. On va savoir s'il y a une opération à faire. Peut-être demain, il te faudra un chirurgien spécialiste. D'où il va tomber celui-là si tu ne crois pas? On ne sait pas. Peut-être peut-être ton fils, il va être sauvé par un surveillant de la yeshiva. On va savoir. Celui-là, ta fille, elle va être sauvée par une fille de la classe. On va savoir. Mais pour que le miracle, il arrive, il faut y croire. Parce que la chaîne, il veut intervenir. Il dit, mais laisse-moi faire. Et toi, tu dis, non, je gère. Et c'est cette force-là, encore une fois, de réussir à se mettre en situation de dire que je ne maîtrise pas la situation. Il y a une force de dire je ne maîtrise pas. Moi, j'ai connu des très très grands businessmen, mais très très gros, hein, très très lourds. Le gars, il avait des commissaires aux comptes, des calculateurs, des trucs, des prévisionnels, des hababa, des dada. Et quand le mec, il avait tout planifié, enfin son équipe, elle avait tout planifié, il disait, bon, maintenant, on attend 15 jours. Le mec, il dit, mais le client, il attend. Il a dit, non, on attend. Alors, ils lui ont dit, mais pourquoi vous attendez? Il a dit, maintenant, j'attends la main du bon Dieu. Il n'était pas religieux. Hein. Il a dit, j'attends que voir est-ce que le bon Dieu, il est d'accord ou non. Laisse faire le bon Dieu. Et d'un seul coup, paf, on découvre que l'actionnaire principal, c'est un escroc, la banque, c'est une banque de paille, le produit qui est vendu, en vérité, il a déjà inondé le marché. En fait, il y a une grosse escroquerie derrière. Mais pourquoi? Parce qu'il a laissé le bon Dieu faire. Pourtant, il est efficace. Pourtant, il a une équipe. Mais il sait qu'il va laisser la part d'Hachem. Comme dans tout. Je te dis, tu mets l'enfant dans la meilleure école. Et après, tu pries toute la journée. Tu mets ta fille au séminaire et tu pries toute la journée. Pas qu'elle ne rencontre pas un cinglé là-bas, Baïd Vegan, qui la drague. Pourtant, tu dis, Baïd Vegan, un Baïd Vegan. Ils cherchent d'Afka des filles de séminaire. Et c'est que des Bachorim. Vous avez compris, non? Donc, tu fais l'effort et tu pries. D'accord? Tu le mets dans la bonne yeshiva et tu pries. Et tu ouvres le magasin et tu pries. Dans chaque chose, en vérité, c'est une opportunité de prier. Alors que nous, on croit que c'est l'inverse. Nous, on croit, on fait ce qu'on a à faire. C'est nous qui maîtrisons la machine. Et à part ça, si le bon Dieu, il peut mettre sa main, un peu la bracha. C'est pour ça que la Gemara raconte que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, mais pourquoi la manne, elle tombait tous les jours? Elle pouvait tomber une fois par mois. Imagine, ils auraient une manne, une pilule qui tombe, ils n'ont plus faim. Ouais. C'est vrai, non? Au lieu de manger tous les jours, tu pries Hachem, il t'envoie aux Zampiques, tu n'as plus faim. Ouais, d'accord. Bon, tu tombes malade, mais c'est pas grave. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'il aurait pu faire ça. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai a répondu, c'est pour que les Bnei Israël, tous les jours, ils lèvent les yeux vers Hachem. Ça va? C'est qu'en vérité, tout le sujet de la Parnassa, c'est une opportunité de se faire dépendre d'Hachem. Maintenant, si vous réfléchissez bien, quand le Passouk il a dit « Lo barati et ha'olam el lirvodi » je n'ai créé ce monde que pour mon kavod. J'avais expliqué à l'époque que le kavod, c'est la gloire de Dieu. D'accord? Et la gloire, c'est l'espace de réalisation de sa volonté. Donc, si Dieu il a dit « Je n'ai créé ce monde que pour ma gloire », c'est-à-dire « Je n'ai créé ce monde que pour que ma volonté se fasse ».
Donc si nous, on est là pour faire le kavod Hashem, donc on est là pour être des catalyseurs de Ratson Hashem. C'est ça le but, puisque l'Obarati est la l'Irvodi. D'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on cherche? Le kavod Hashem. On veut faire le kavod Hashem. Eh bien, le kavod Hashem, c'est de faire exister Hashem. Maintenant, comment tu fais exister Hashem? En donnant la priorité à Hashem. Mais quand toi, tu te mets en avant et tu dis moi, pour l'instant, tu dis l'Obarati et la l'Irvodi. C'est pour ton kavod à toi, c'est pas pour le kavod d'Hachem. Et dans tout, c'est pareil. J'entendais l'autre jour le Rav le Yenoka, là. Il disait un chidouche, mais c'est des choses simples. Mais tu dis, mon Dieu, pourquoi on n'a pas pensé? Il disait Hirat Shamaim. C'est quoi Hirat Shamaim? Vous parlez l'hébreu, non? Hirat Shamaim. C'est la crainte du ciel. Ouais. Donc il dit, bah, ça veut dire quoi la crainte du ciel? Ça veut dire que tu as la crainte du ciel. Mais quand tu dis non, bien sûr, j'ai la crainte du ciel, mais j'ai la crainte des Iraniens, j'ai la crainte que les gens ils me regardent, j'ai la crainte d'être mal jugé, j'ai la crainte que ça marche pas. Donc tu n'as pas la crainte de Dieu, tu as la crainte des autres. Tu as la crainte de la réalité, tu as la crainte de tes incapacités, tu as la crainte de tes complexes, tu as la crainte de tes peurs, tu as même peur de tes peurs. Donc ça n'a pas la crainte de Dieu en fait. T'as compris ou non? Ça veut dire qu'il y a une logique de kavana, d'analyser, est-ce que mon acte, il est une opportunité de avoir de la crainte de Dieu. Comme l'Amida. Vous faites l'Amida, non? Voilà. L'Amida, c'est un phénomène incroyable. Ceci, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps. Et je dis, c'est vrai, c'est pas chouette. Quand tu lis Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, nous on le lit, on le connaît. Dis non, normalement, tu dois avoir la kavana dans chaque mot. Ben, il y aurait un exercice. Moi, je le fais. Hein. Bon, mais on n'est pas obligé de le faire. Si on veut pas être quitte de la mitzvah, c'est de t'assurer que quand tu vas dire Akel Agadol, tu as la kavana de la traduction de Akel Agadol. Vous avez compris ou non? C'est pas que tu dis Akel Agadol et si on t'arrête, on dit ça veut dire quoi? Tu dis bah Dieu qui est grand. Non, on sait que tu sais la traduction. Mais est-ce que tu peux assurer qu'au moment où tu l'as dit, tu as eu la kavana? Vous avez compris ou non? Comme quand tu comptes l'argent. Quand l'autre t'a donné 5 000 euros, il te dit bon, recompte. Non, j'ai confiance, vous êtes le fils du Rav. Recompte. Tu recomptes, heureusement, il y avait 4 500. Ouais. Mais quand tu comptes, t'as vu comment tu fais? Tu tires le billet, tu le tâtes pour être sûr qu'il n'y en a qu'un, et après tu passes au deuxième. Mais si on comptait les mots de la prière comme on compte les billets, si on comptait les mots de la Gemara comme on compte les billets, si on comptait les mots qu'on dit à la personne qu'on aime comme on compte les billets, mais c'est ça s'appelle vivre avec la kavana. Et ben ça, c'est Hirat Shamayim. T'as compris ou non? Parce que Shem, il t'a dit, mets la kavana dans la prière. Fais attention aux mots que tu dis. Attention que ta parole ne soit pas imprégnée de haine. Attention de ne pas être dans la jalousie. Attention de travailler honnêtement. Mais ça, tu ne peux pas t'en rendre compte si tu n'es pas concentré. Et pour ça, il faut qu'à chaque instant, tu sens le poids d'Hachem sur ta tête qui va faire que tu ne peux pas faire la hamida n'importe comment. Moi, combien de fois je vais prier dans des endroits, avant, je dis au Hazan, ne m'attendez pas. Parce que si je vois qu'il m'attend, ça me stresse. Alors je massacre la fin de la Hamida. Non, ne m'attendez pas, mais je m'en fous. C'est pas grave, la Khazara, je la ferai après, c'est pas grave. Mais je vais pas bazarder les mots, parce que c'est. Alors qu'en vérité, la Gemara dit que l'homme, il a été créé pour prier. Le principal, la Gemara dit Alvaï Sheit Palelu Kolayom. Le projet de la vie, c'est la prière. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Non, c'est une formalité avant d'aller au travail. Ah, par contre, au travail, là, la marge, le calcul, l'employé, l'optimisation du temps, les coefficients sur le crédit, là ça devient les shemichut kutchabirichou. Donc, cette logique-là, en vérité, le problème de la parnassa, c'est de savoir où est la priorité. Qu'est-ce qui est important dans ta vie, qu'est-ce qui n'est pas important. Mais dans la vérité, si 20 ans après, tu fais la même Hamida, tu dois te poser la question parce que tu vois bien que même ton approche du travail, elle a changé. Même ton approche de la parnassa, elle a changé. Donc ça veut dire
Que c'est pas simplement, voilà, on fait une conférence, les gens ils écoutent, ils disent ok, ah, c'est sympa, bon, alors demain je vais. Non. En vérité, c'est un chinour. Les Chachamim, ils ont donné des clés. Par exemple, assez Torah techa keva, vemelartecha arai. Tu dois faire ta Torah fixe et ton travail éphémère. Alors peut-être que tu vas travailler 15 heures par jour. Mais c'est quoi le principal pour toi? Il y a des gens, ils sont au collège toute la journée. Et toute la journée en train de s'angoisser. Comment je vais faire? Je voudrais gagner. Combien tu l'as payé la voiture? Combien... Mais je comprends pas, tu es au collège. Tu penses à l'argent. L'autre qui est au travail. Ouais, toute la journée. À quoi il pense? La Guémara. Moi, je connais un gars, il avait une agence de voyage. Tu rentres, une agence, une vraie agence. Tac, tac, les clients, les trucs, les sorties. Tu rentres dans son bureau, monsieur, assis avec sa Guémara. Je dis, mais... Il a dit, mais vous êtes directeur d'agence? Il dit, non, le soir, je fais un petit bilan avec les 3 secrétaires. Voilà, le travail, il est là-bas. Moi, ma vie, c'est pas ça. Il y en avait un. Mon beau-frère, il travaillait avec un gars à Hong Kong. Le gars, il travaillait 2 heures par jour. Tout le reste, il étudiait. Tu dis, mais bon, il était Kollelman. Non, pas du tout. Non, il a créé le Kollel de Hong Kong, il a créé des restaurants cachers de Hong Kong. Il faisait des séminaires pour les Israéliens, il soutenait une yeshiva de 400 élèves en Israël. Très très grosse fortune libanaise. Et 2 heures par jour, il travaillait. Mais attention, hein, usine de frigo, usine de vêtements, usine de montres, usine de trucs. 2 heures. Et quand mon beau-frère, il est là-bas, il disait, écoutez, je voudrais qu'on parle pour le modèle. Il dit, écoute, la montre, je l'ai faite. Ça y est, le temps que je devais donner, je l'ai donné. Maintenant, tu es en train de me prendre du temps du limoud. Donc, elle te plaît, c'est bien, elle te plaît pas, quelqu'un d'autre va l'acheter. Allez, ciao. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Mais non, si tu fais quelque chose, tu le fais bien. Mais si tu le fais et que ça te prend toute ta vie, peut-être c'est trop cher. Moi, j'étais au collège. Le vendredi matin, j'ai édité des livres. Mais vite fait comme ça. Il y a un monsieur très riche, quand il a vu les livres que j'ai faits, il m'a dit, mais je vais vous ouvrir une maison d'édition. Mais moi, les livres, comment je les ai faits? J'ai pris des croquis, je les ai faits moi-même. J'ai pris une lampe de bureau, je l'ai mis à l'envers, j'ai mis une vitre. Et je recopiais des dessins. Après, j'ai fait des montages, des trucs. Après, j'ai trouvé un copain, il m'a fait les plaques. Après, j'ai téléphoné à des usines, je me suis fait passer pour une maison d'édition. J'ai édité les bouquins. Et après, je les vendais dans les librairies. Toujours le vendredi, jamais pendant le CDR, jamais. Ouais. Quand il a vu ça, le gars, il m'a dit, mais écoutez, vous êtes un génie. On dirait Fernand Nathan. Tellement c'est bien fait, tellement c'est pédagogique, tellement tout est respecté. Il m'a dit, je vous ouvre une maison d'édition. Je lui ai dit, mais écoutez, j'arrive à le faire en 2 heures par mois. Pourquoi voulez-vous que je le fasse en 8 heures par jour? Vous avez compris ou non? Mais c'est ça l'idée. L'idée, en vérité, c'est que la ishtadlout, c'est comme un gaz. Vous savez, il y a un phénomène dans le gaz. Si vous prenez 20 cm3, vous le remplissez de gaz. Si vous donnez 1 m3, le gaz, il s'étend dans 1 m3. Si vous mettez 100 m3, il s'étend dans 100 m3. Donc, si tu veux, toi, tu fais le magasin, tu fais le deuxième magasin, après tu fais le marketing, après tu développes les modèles, après tu développes la vente, après tu formes les vendeurs, après tu crées comment ça s'appelle là, des sous-magasins, je sais plus comment ça s'appelle, après tu crées une marque, après tu peux ne jamais t'arrêter, des franchises, ouais. Tu peux ne jamais t'arrêter. Là, tu dis, oui, mais alors quand est-ce que je vais étudier? Ben, après la retraite. Le gars, il a fait rupture d'anévrisme le jour des 60 ans. L'autre, il a fait paralysie faciale. Pourquoi? Mais parce que tu as un projet. Donc c'est ça, assez Torah techa keva, encore une fois, fais ta Torah fixe. C'est pas la quantité, en vérité. Pourquoi? Parce qu'il dit, le Pirkei Avot, ouais, il dit, kol amar be ve kol amam'it, ouais, qu'il fasse plus ou qu'il fasse moins, ve'aikar shikaven libo la shamaim. Alors les gens, ils croient, ça veut dire que tu fais beaucoup, tu fais peu, mais il faut faire les shem shamaim. Mais non, le projet du limud Torah, c'est d'être bekivun d'Hachem, d'être proche d'Hachem. Donc, si tu fais beaucoup et tu es proche d'Hachem,
où tu fais peu et t'es proche d'Hachem, parce que le but c'était d'être proche d'Hachem. Ça s'appelle Ve'atem adevekim b'Hachem Chaim kolechem hayom. Même alors l'autre il étudie toute la journée, il finit le chasse tous les ans. Ouais, mais il n'est pas proche d'Hachem. Il pense qu'à la politique, il pense qu'au truc, il pense à son kavod. Tu lui as pris la place, il se m'a gueulé en pleine synagogue, il se m'a crié. Je comprends pas, monsieur. Je comprends pas. Où il faut, où il est. Il kaven li bol hashamaim, où il est, le shamaim là-dedans. D'accord ou non? Moi, je connais des gens comme ça. Hein. Ils finissent le chasse tous les ans. Mais un caractère pourri, nerveux, susceptible, laxatif. Maintenant, normalement, la Torah, elle t'éduque. La pratique, elle t'éduque. C'est que normalement, quand tu mets plus de spiritualité dans ta vie, tu deviens plus spirituel. Comme quand tu mets plus de simra, tu deviens plus saméach. Ouais. Quand tu mets plus de bitachon, tu as plus de bitachon. Maintenant, quand tu vois que tu mets du bitachon et ça marche pas, tu mets soi-disant de la joie et ça marche pas, ça veut dire que tu le mets pas. Donc on a dit, étant donné que, en vérité, la parnassa, c'est pas un problème d'argent, c'est un relationnel que tu entretiens, d'accord? Et que l'argent, il restera un moyen, mais le moyen, il est légitimé par le but. Donc la question, elle est, est-ce que tu as un but? Maintenant, le but, chez nous, ça s'appelle l'idéal, ouais, et la réalité, c'est la réalité. Pour ça, toujours, je dis, par exemple, la relation que l'homme, il entretient avec l'argent et que la femme, elle entretient avec l'argent, n'a rien à voir. Ouais, moi, je le dis toujours comme une blague, mais c'est pas une blague. Ouais. C'est que l'homme, il dépense ce qu'il a. Il a 1274 €, il dépense 1274 €. Alors que la femme, elle achète ce qu'elle a besoin. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Il y a à peu près 5000 € de différence. Pourquoi? Parce qu'elle s'en fout combien ça coûte. Mais, alors tu veux un beau Shabbat? Voilà. Elle regarde même pas. Elle passe à la caisse, elle regarde même pas la carte bleue. Ouais, elle achète les chaussures. Bon, le petit, il a besoin de chaussures. Bon, ok. Le deuxième aussi, ben attends, il est jaloux. Le troisième, ok, du coup, les cinq, mais il y avait un qui avait une chaussure trouée. Il dit, oui, mais ils étaient en solde. Ah, donc t'as pris 2 pour chacun. Ok. Après, tu dis, mais pourquoi t'as pris les sandales? On est en hiver. Ben attends, une belle affaire comme ça, je la rate. Donc tu as eu 320 € de chaussures. Tu étais parti pour acheter des crocs, des fausses. Des sandales pour la plage. Mais d'un autre côté, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi la femme, elle a ce rapport avec l'argent et l'homme, il a ce rapport? En vérité, c'est pas le rapport avec l'argent, c'est le rapport avec la bracha. C'est pour ça que c'est la femme qui porte les bébés. Jamais vous vous êtes demandé? Pourquoi c'est la femme qui tombe enceinte? Écoutez, l'homme ne peut pas. Mais Hachem, il aurait pu faire un appareil génital pour l'homme, un appareil génital pour la femme. L'homme, il aurait accouché des garçons et la femme, elle aurait accouché des filles. D'ailleurs, quand tu vois que c'est tellement 2 races différentes, tu aurais compris qu'il fallait 2 origines différentes. Pourquoi Hachem, il a fait que l'homme, il va donner la semence et la femme, elle va porter le bébé? Pourquoi? Parce que la femme, elle contient la bracha. Donc, tu lui donnes une petite semence comme ça, elle te sort un bébé. Il parle, il mange, il rigole, il étudie la Mishnah. L'autre, tu lui donnes, il va te faire quoi? Le fil de fer. C'est tout ce que j'ai pu faire. C'est déjà pas mal. Et c'est comme ça. Pourquoi? Il dit parce que, en vérité, quand l'homme, il a fauté, alors il dit le Ramban, il est rentré le Da'at. Et le Da'at, il crée le cartésien. Et le cartésien, c'est le contraire de la bracha. Donc quand la Gemara dit que Nashim, Dartan Kalot, leur esprit est léger, c'est pas qu'elles sont bêtes. Ouais, c'est qu'elles ne sont pas emprisonnées dans la logique. Alors que l'homme, il te dit, écoute, ça coûte tant, ça coûte tant. Ouais, on n'a pas. Voilà, on gagne 2600 € par mois. Comment veux-tu qu'on achète un pavillon? La femme, elle dit, écoute, on est 6 dans un 2 pièces, on a besoin du pavillon. Tu vois un peu la différence? Que la femme, pour elle, c'est évident, et le mari, c'est pas évident. Donc le chacham, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute sa femme. Alors après, la vérité, 20 ans après, ils savent pas comment, mais ils l'ont payé le pavillon. Ils gagnent pas plus d'argent.
Ils ne gagnent pas plus. Mais ils l'ont payé. T'as compris l'idée ou non? Donc ça veut dire que le cartésien, comme ça il explique le Ramban, ouais, que le da'at, il peut bloquer la bracha. Ce qu'elle dit la Gemara. Elle dit que quand quelqu'un il ramasse sa récolte et il remplit des sacs de blé, il doit les rentrer dans la grange. Mais il ne doit pas les compter. Il ne les compte pas. Pourquoi? La Gemara dit Shema mitbarer balayla. Peut-être ça va être béni pendant la nuit. Genre il a rentré 100 sacs de blé, le lendemain, il y a 200 sacs. Évidemment, la question a 2 millions d'euros, mais il ne le saura jamais puisqu'il ne les a pas comptés. Ça va? Mais d'un autre côté, s'il compte, quand il les compte, il bloque la réalité. Donc Hachem, il ne peut pas lui faire un miracle. Monsieur, il n'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai, de lui faire 200 sacs avec 100 sacs. Donc il a bloqué la bracha. Donc il a bloqué le miracle. Vous avez compris ou non? Moi, je vous dis, je me mariais, j'étais un petit peu barre de fer. Parce que j'avais peur. Et un jour, un gars, il m'a attrapé, il m'a dit, écoute, Baruch Hashem, ta femme, elle dépense, eh ben laisse-la faire. Et la bracha, elle vient. Mais c'est dur. D'ailleurs, moi-même, ça m'a pris un vrai chinour d'être capable de fermer les yeux. Mais c'est la seule manière de faire. Parce que quand Blénara, tu as une équipe de foot avec des remplaçants, si tu commences à calculer les écoles, la nourriture, les fêtes, les bar mitzvot, les mariages, tu te tires une balle. Donc tu es condamné à être cinglé. Maintenant, quand toi tu te mets entre les mains de la femme, que pour elle, la femme, elle est dans la logique de l'évidence, eh ben c'est comme ça, on a besoin. Donc laisse faire. Donc ça veut dire que la source de Parnassa, elle va venir, mais elle passe par la femme. Pourquoi? Parce que chez elle, elle va être mitbarechet, et l'homme, il va en profiter. C'est pour ça que c'est marqué Léolam, Michabed, Adam, Ishto, Ubanav, Yoter, Migufo. Un homme, il doit respecter sa femme et ses enfants plus que son propre corps. Or, c'est quoi le respect? On a expliqué déjà 1 million de fois à Lyon que le respect, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Ça veut dire qu'Hachem, en vérité, la bracha, elle vient du mari, mais Hachem, il l'a fait passer par la femme. Maintenant, quand tu fais le kavod, tu fais exister. Donc, quand tu fais exister, c'est-à-dire que les exigences d'existence de ta femme et de tes enfants, ils vont augmenter ta parnassa à toi. Alors que nous, on fait le contraire. On dit, écoute, j'ai pas. Voilà, j'ai pas. Mais si tu regardes ce que tu as, t'es foutu. Donc, au lieu de regarder ce que tu as, tu regardes ce que tu as besoin. Il y a besoin. Alors, on va le faire. Et ça va venir. Et là, il y aura la bracha. Ouais. Donc, le problème, c'est ça. C'est que en fait, c'est la différence entre la réalité, le pragmatisme et la émouna. Maintenant, dans le monde réel, dans le monde social, ouais, il y a ce qu'on appelle le concret. Mais le concret, c'est l'anti-bracha. Il faut être un peu fou. Et de toute façon, on est obligé d'être fou. Ouais. Ça marche avec tout le monde, mais il faut y croire. Ouais. Ça veut dire qu'il faut être fou pour faire des grandes choses dans la vie. Chaque fois que vous verrez quelqu'un qui a fait quelque chose de grand dans sa vie, il a fait Pognovitch, il a fait Leikoud, il a fait une grande famille, il a étudié toute la Torah entière, c'est toujours un peu des fous. Des fous dans le sens où il n'y a pas de limite. D'accord? Parce que la vraie limite de l'homme, c'est le moi. Maintenant, cette non-limite, elle s'éduque, oui, avec le bitachon. Mais pour atteindre le bitachon, il faut faire une ishtadlout de bitachon. Vous avez compris? Je vous ai dit, il y a la ishtadlout et il y a le bitachon. Il y a les efforts que tu fournis, la part de l'homme et la part de Dieu. Mais en vérité, il faut faire une ishtadlout de bitachon. C'est quoi une ishtadlout de bitachon? C'est très simple. Tu te lèves le matin, 6 heures, tout de suite tu vas au bureau, tu prépares le briefing pour tous les vendeurs. Non, tu vas à la prière. Tu as fini la prière, allez vite, tu prends un café et hop, tu attaques le bureau, tu fais les tableaux, les prévisionnels, les calculs. Non, tu étudies 1h30. Mais tu es un malade. Mais si, parce qu'en vérité, quand toi tu vas faire la prière, ouais, tu dis au bon Dieu, j'aurais pu aller au travail, mais j'étais à la prière. Maintenant, tu sais ce qui se passe, quand toi tu t'occupes des affaires du bon Dieu, le bon Dieu est obligé de s'occuper de tes affaires à toi.
Moi, j'avais des élèves à moi, des malades aussi, bon, parce que j'ai eu beaucoup d'élèves malades. Le gars, je me rappelle, il avait un business il installait des machines, tu sais, dans les entreprises, des machines à café, des machines à sandwich, des machines à trucs. Et le mec, il travaille 24-24. Il gagnait la part de ça, mais 24-24. Et moi, à fort, il faut étudier la Torah, il faut étudier la Torah, il faut étudier la Torah. Un jour, il m'a dit, écoute, Ria, je vais étudier la Torah. Je dis, vas-y, Behawoud. Qu'est-ce qu'il a fait, le gars? Eh ben, il a étudié tous les matins, et il avait une secrétaire le matin et l'après-midi. Et lui, il allait au travail que l'après-midi. Donc, il envoyait les installateurs, les réparateurs, les trucs, tous les trucs, mais l'après-midi. Et le matin, lui, son chumash, son gemara, c'est halakha, c'est que ça. Au bout de 3 mois, il vient me voir, il me dit, Ria, j'ai un problème. Je fais, c'est quoi? Il m'a dit, il n'y a plus d'appel le matin. Pourquoi je vais garder la secrétaire? Il a enlevé la secrétaire. Il avait les appels que l'après-midi. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous avez compris ou non? C'est que le bon Dieu, il s'est adapté à son business. Le client, il appelle l'après-midi. Toi, tu vas dire, ouais, mais attends, c'est dommage, parce que tu perds le matin. Eh ben, non seulement il n'a pas perdu, mais il avait même un plus grand chiffre d'affaires, avec que l'après-midi. Tu dis, oui, mais c'est pas évident. À Odon Kolo, il faut y croire. Est-ce que tu y crois, toi? Tout le monde sait dans les affaires que des fois, en 2 clients, tu fais plus qu'avec 1000 clients. Alors? Mais en fait, la logique, c'est ça. C'est qu'il y a Hachem en face et il y a toi en face. Et au milieu, il y a le business. Comment tu parles au bon Dieu? Alors, je te dis, te dire je crois, ça ne marche pas. Il faut faire un chinour de la croyance. Ouais. Et c'est quoi le chinour de la croyance? L'éducation de la croyance, c'est que si toi, tu travailles, plus tu développes ta confiance qui vient du travail, mais plus tu fais la mitzvah, plus tu développes ta confiance que c'est la mitzvah qui fait les choses. Comme je vous explique à chaque fois avec la dépression. Les gens me disent, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien, je suis pas bien. Et madame, vous faites des efforts énormes pour maintenir votre dépression, ça peut pas aller bien. Alors, si vous me dites, je me bats contre la dépression, je me bats, j'ai une idée positive, je me préserve, je cherche que du bien, je lutte contre les peurs, je lutte contre les angoisses, je me pose des défis, je me fixe des séquences, voilà, 1 heure sans faire la gueule, 2 heures sans faire la gueule, 1 journée sans faire la gueule. Eh bien, vous voyez que vous allez de mieux en mieux. Donc, ça veut dire que si tu pratiques la simcha, tu sors de la dépression. Mais si tu pratiques la dépression, tu maintiens la dépression. Donc, si tu pratiques la religion, tu augmentes la religion. Si tu pratiques la non-religion, eh ben, tu augmentes la non-religion. Après, les gens disent, je comprends pas, vous savez, je remets tout en cause, est-ce que Dieu existe, est-ce que Dieu... Je dis, mais vous mettez pas les tefilines, vous. Vous mangez pas cachère. Oui, mais j'ai réfléchi, on m'a expliqué que c'est au niveau de l'hygiène, au niveau des... Mais... Asher kideshanu bemitzvotav vetivanu. Asher kideshanu. C'est que chaque mitzvah, elle te met une kedusha. Et cette kedusha, elle repousse la touma. Donc quand tu fais pas la mitzvah, la touma, elle augmente. Et la touma, eh ben, dans le corps, elle donne des pulsions bizarres. Et dans la tête, elle donne des idées bizarres. Donc si tu n'es pas dans une dynamique de construire ton couple, sache que tu es en train de le détruire. Si tu n'es pas dans une dynamique positive d'armer tes enfants en amour, ben tu leur casses le moral. Encore une fois, l'autre jour, un couple, ils m'ont téléphoné, j'en ai profité, j'ai envoyé des missiles, parce que le gars dit, oui, j'écoute vos cours. Je fais, c'est impossible. Avec les erreurs que tu fais, c'est un niveau d'immaturité qui veut dire que tu écoutes, mais tu n'as pas intégré. Alors, comme je savais qu'il avait un problème avec un enfant qui mentait beaucoup, à 20 ans, si tu sais, les enfants qui mentent, c'est parce qu'on les a mis sous pression. Parce qu'un enfant, quand tu lui fais confiance, il a confiance en lui. Comme il a confiance en lui, il ne ment pas. Mais un enfant, quand tu lui mets la pression, pour se débarrasser de la pression, il ment. Après, il dit, pourquoi t'as menti? Il dit, parce que j'avais peur que tu m'engueules. Vous avez compris ou non? Donc, ça veut dire que tu crées la réalité de l'enfant. Si les couples qui se prennent la tête, oui, qui ne se montrent pas leur amour, qui ne font pas le kavod, qui s'insultent, ils savaient
qui sont en train de détruire le réservoir de sérénité de leur enfant sur les 40 prochaines années, peut-être qu'ils réfléchiraient avant de se conduire comme des brels. Parce que tu dis, oui, mais vous ne la connaissez pas, elle me pousse à bout, et j'ai les nerfs, et stress, et grossit, et manger, la famille. Mais qu'est-ce qu'il voit l'enfant? Donc au lieu de recevoir une énergie positive, il reçoit une énergie négative. Après lui, quand il veut rentrer dans son couple, eh ben, il fait la même chose. Alors, tu dis, oui, mais c'est pas évident. Mais Yashbeb, c'est justement parce que c'est pas évident qu'il faut le faire. Maintenant, si toi, tu maintiens cette atmosphère dans ton couple grâce aux efforts que tu as fournis, eh ben, c'est exactement la même chose que si tu charges ta vie en spiritualité. Eh ben, quand tu mets de la spiritualité dans ta vie, il y en a. Mais dans cette spiritualité, ouais, c'est que maintenant ton bitachon, c'est pas une conférence. Oui, c'est une réalité physique. Donc tous les efforts que tu fais, c'est comme une logique de conditionnement. C'est comme tu dis, je vais m'habiller ce mi-août. Oui, mais il fait chaud. Mais je vais m'habiller ce mi-août. Nous, on n'a jamais posé la question, les manches courtes, les trucs, les shorts, les bermudas, Tiens, Bachour Yeshiva, c'est tout. Il fait chaud, ben il fait chaud. Imagine à Bnei Brak, comment il fait chaud. Je me rappelle la première fois que j'étais à Bnei Brak, j'ai cru que j'avais un insecte qui courait dans mon dos. En fait, c'était la sueur. Parce que moi, je suais pas du tout. Mais à Bnei Brak, tu peux pas ne pas suer. Il faisait 40 degrés à l'ombre, avec une humidité de 94%. Donc, j'ai senti, j'ai dit à ma femme, j'ai un truc dans le dos. Après, j'ai mis la main, c'était la sueur. Maintenant, moi, j'ai passé 2 semaines. Et les mecs, ils vivent là-bas toute l'année. Tu crois qu'il va enlever son chapeau parce qu'il fait chaud? Il va enlever son frac en nylon parce qu'il fait chaud? Essaye de mettre un parachute comme ça un quart d'heure. Tu vas voir ce que ça veut dire. Ouais. C'est-à-dire, pour pas avoir des problèmes de chatnaise, les chassidim, ils mettent des habits en nylon. Tu dis, mais on peut pas porter ça, c'est impossible. Déjà, une chemise en polyester, tu sens que t'es un hammam et un tagine en dessous le... Ouais. Mais le gars, il a même pas la question de la chaleur, puisqu'il est en train d'être mekayem la mitzvah, d'éviter le shahatnez. Donc la logique, elle est simple. C'est que toujours ton idéal, il doit être plus grand que ta réalité. De la même manière, tu dis, j'aime ma femme et mon mari plus que ses défauts. Donc il n'y a plus de défauts. Eh ben c'est pareil. Moi, j'ai confiance en Dieu plus que la réalité. Tu dis, oui, mais le magasin, il est mal placé. Mais j'ai confiance en Dieu. Oui, mais le produit, il est cher. Mais j'ai confiance en Dieu. Le bon Dieu, il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Maintenant, encore une fois, de le dire, c'est facile. De le penser, c'est facile. Il faut l'appliquer. Donc, toutes ces heures que tu prends à faire de l'étude de la Torah, toutes ces heures que tu prends à bien faire ton Kriyat Shema, en vérité, c'est un autoconditionnement de donner la priorité à la spiritualité, ce qui fait que quand il arrivera la confrontation avec la matérialité, tu donneras la priorité à la spiritualité. Voilà. C'est bon? C'est comme si tu respectes la personne, et ben le gros mot, il peut pas sortir de ta bouche. Tu dis, mais excusez-moi, ça m'a échappé. Non, il sort pas de la bouche. C'est impossible. Vous me suivez ou non? Comme moi, je voyais mon rave, les gars des pas religieux, ils l'appelaient par le prénom. Et moi, je tremblais. Je dis, mais comment tu fais? Il dit, bon, ça va, c'est bon, je le connais, on a mangé ensemble. Et moi, je tremblais. Parce que moi, je voyais sa Torah, je voyais sa puissance. Le mec, il l'appelle pas rave. Je vais m'évanouir. Ouais. Maintenant, moi, j'ai reçu sa Torah. Tu sais pourquoi? Parce que je l'ai respecté. L'autre, il est son copain. Il est resté le même amarès pendant 15 ans. Parce qu'il n'a pas respecté. Vous avez compris ou non? C'est que le respect, oui, c'est un conditionnement qui fait que tu vas avoir les avantages du respect. Donc, tu vas recevoir. C'est pareil. Si tu mets, encore une fois, tu mets de la sérénité dans ta maison, tu mets la sérénité. D'accord? Tu es positif, tu es souriant, tu fais jamais la gueule, tu fais pas de reproches, tu fais pas de pique, tu fais pas d'ironie. Tu crées une atmosphère.
Mais qui est le premier bénéficiaire? C'est toi. Alors que les gens, ils font l'inverse. Maintenant, ils vont t'expliquer, hein. C'est à cause de elle, c'est à cause de lui, la famille, jamais j'oublierai. Ok, mais en fin de compte, l'atmosphère, il est pourri. Ben, c'est exactement pareil. On peut se construire le bitachon. On peut se construire la émouna. Ouais. Et ça va être flagrant au niveau de la parnassa. Pourquoi? Parce que là, c'est la réalité de tous les jours. Et il y a le loyer, Baba. D'accord, bleu, non? Et toi, tu as une angoisse. Comment tu vas payer le loyer? Comment tu vas nourrir tes enfants? Et moi, je connaissais un rave. Il avait 10 orphelinats de 3000 enfants. Donc, ça veut dire 30 000 enfants. Les enfants, ils mangent tous les jours. Vous savez qu'ils mangent 3 fois par jour. Donc, s'il a 30 000 enfants à nourrir, comme toi, tu as 5 enfants, tu t'angoisses, lui, il en a 30 000. Il se lève le matin, il y a 30 000 qui lui disent « j'ai faim ». Maintenant, tu dis, tu calcules 5 $ à peu près par repas, ça fait 15 $. Ouais. 15 $ multiplié par 30 000, ça fait 450 000 $ par jour. Tu dis, mais je vais mourir. C'est pour ça que, essaye déjà de ne pas oublier de nourrir ton chien. C'est pas mal déjà. Donc l'autre, il a les épaules pour ça. Ouais. Maintenant, toi, tu crois que quoi? Il a un throat extraordinaire. Non! C'est parce que pour lui, c'est évident que les enfants, ils vont manger. Donc, ça émouna. Comme je t'ai dit que le bébé, il allait, eh ben, toi, c'est évident que les enfants, ils vont manger. J'avais un cas comme ça à Shalom Bayit. Le mec, il gagnait, je crois, 350 € par mois. Il avait 6 enfants. Je fais, mais t'es un malade. Il m'a dit, mais j'ai pas de métier, j'ai pas de diplôme, j'ai rien, je fais ce que je peux, j'embrouille un peu le RSA. Je dis, mais écoute-moi, mon frère, tu crois que le bon Dieu, il laisse les gens crever? Non, la question, c'est que tu n'as pas accepté le format que tu as tant d'enfants et que ça coûte tant. Dès que tu acceptes le format, le bon Dieu, il ouvre les portes. D'ailleurs, il vivait dans un studio. Je dis, mais comment vous vivez assis dans un studio? Il faut au minimum à 4 pièces. Ah, mais Rav, je peux pas. Mais d'abord, toi, accepte-le, toi. Accepte-le. Après, le bon Dieu, il va t'ouvrir des portes. Achef picha va maléou. C'est compris ou non? C'est que les gens, ils s'enferment dans des incapacités et après, ils pleurent pourquoi les choses ne viennent pas. Comme dans le couple. Moi, je faisais cette blague. Le gars, il dit, vous savez, Rav, moi, je ne suis pas exigeant. Hein. Moi, ma femme, je ne demande pas grand-chose. Un repas, le repas, le ménage, je ne suis pas exigeant. Je dis, vous savez pourquoi vous n'êtes pas exigeant? Mais je ne sais pas. Ben, vous exigez peu parce que vous donnez peu. Ben, si tu rentres chez Hermès avec 2 €, tu dis à ta femme, vas-y, choisis le sac que tu veux. La vendeuse, elle dit, monsieur, le sac en papier avec le cordon au cuir Hermès, il coûte 15 € le sac en papier pour vous partir avec le vrai sac. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec 2 €? Ben, c'est exactement pareil. C'est un format. Tu as un format que tu as 3 enfants. Tu as un format que tu as 4 enfants. Tu as un format qui a une bar mitzvah à payer. Donc, dès que tu rentres dans le format, la chose, elle est évidente pour toi. Maintenant, c'est pour ça que les enfants, ils grandissent doucement. En fait, c'est le temps que toi, tu prennes le format. Parce que Dieu, il peut donner quand il veut, où il veut. Mais nous, malheureusement, avec notre peur et avec notre incapacité, je dis, j'avais un monsieur comme ça, il était professeur. Professeur, je ne dis pas de quoi, hein. Il était professeur. Et après, il a commencé à venir un soir par semaine étudier à la yeshiva. Donc nous, on était à Épinay, c'est-à-dire dans les territoires. Le mec, il venait de Paris, il venait un soir par semaine. Après, il a commencé à venir à 2 soirs par semaine. Après, 3 soirs. Après, il venait tous les soirs. Maintenant, quand tu viens à 9 h du soir et que tu repars à minuit, dans 93, il fallait du courage. En été, c'est agréable, il fait bon. En hiver, il fait très froid. Il a fait quand même, le mec. Ouais, il a fait ça. Il venait tous les soirs. Ça a pris au moins 2 ans. Après, il a commencé à dire, je vais venir un matin par semaine, en plus des soirs. Après 2 matins, après 3. Après, il a voulu tellement étudier, eh ben, il a été convoqué par la faculté. Ils lui ont dit, monsieur, on vous donne une chaire. Donc maintenant, le gars, ah non, ils lui ont donné un 3/4 de temps, mais avec le même salaire. Bon,
Donc il avait plus de temps pour étudier. Après, au bout d'un moment, ils lui ont dit, écoutez, si vous déposez un doctorat ou je sais pas quoi, on vous donne une chaire. Le mec, il l'a fait. Donc là, il avait un cours par mois, magistral, le reste, soi-disant, il préparait, hop. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont donné une place au CNRS. Et là, Birlal, il avait un truc à rendre par an. Et tout le reste, il étudiait toute la journée. Le mec, il s'est installé à Jérusalem. Il étudiait toute la... Alors quelqu'un, il m'a dit, tu te rends compte le miracle qu'il a eu? Alors il m'a dit, oui, mais quand même, ça a pris 3 ans. Je lui ai fait, tu crois que c'est le bon Dieu qui a mis 3 ans pour lui créer une place au CNRS? Non, c'est que lui, ça lui a pris 3 ans pour se conditionner à l'idée que le bon Dieu, il peut trouver une place au CNRS. Vous avez compris ou non? C'est que c'est l'homme qui est long à éduquer, c'est pas le bon Dieu. Parce que le bon Dieu, il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut, en une seconde. Le vinaigre, il le rend de l'huile. En une seconde. Il ouvre la mer. En une seconde. Tu crois qu'il va mettre 3 ans pour trouver une place? Donc c'est l'homme qui est lent. Vous me suivez ou non? Et c'est pareil. Moi, je vois des gens, 15 ans d'erreur dans le Shalom Bayit, 15 ans, pas 3 minutes, 15 ans. Ils ont la menace, ils ont le stress, ils ont la femme qui part, le mari qui se casse. D'un seul coup, ils font une thérapie, ils sont prêts à changer les midotes. Je comprends pas comment l'autre, ça fait 15 ans qu'elle t'attend, en 3 jours, t'as changé. L'autre dit, c'est dangereux pour cet enfant, ce type de comportement, cette colère, ces nerfs, ce stress. Le mec, il fait une thérapie, il fait de l'hypnose, il change. Pourquoi t'as changé en 2 jours, alors que ça fait 15 ans qu'on t'attend? C'est qu'en vérité, on peut raccourcir les choses. Maintenant, tant que t'es pas obligé, tu peux peser sur la gueule de l'autre. Et quand tu es obligé, tu deviens intelligent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, toute la Emouna, c'est une question de conditionnement. Et le conditionnement, il va dépendre de l'intensité que je vais mettre dans le conditionnement. Donc quand je vais dire, allez, je vais faire cette mitzvah, je vais le faire, je vais faire mincha. Moi j'ai des gens, ils travaillent dans des très grandes banques d'affaires. Le mec, il dit, j'arrête. Il arrête en plein. C'était une très très grosse banque de fusion-acquisition. C'était que des trucs à 600 millions d'euros. Le mec, il disait, écoutez, je m'excuse, mais mes obligations religieuses, il arrêtait pour aller faire mincha, le mec. C'est ça un exercice de bitachon. Et tous les jours, il va, au lieu de manger à la cafétéria avec tous les copains, il va au parking. Parce qu'il veut faire le Birkat Amazon sans être gêné qu'on le regarde. Mais quand tu vois ce qu'ils deviennent ces gens-là, ouais, tu as compris que leur mitzvah, elle les a transformés. Parce que c'est ça le principal. Le principal, c'est pas de faire les mitzvot. Le principal, c'est que la mitzvah te transforme. Et pour que la mitzvah te transforme, il faut qu'il y ait de la Messirut Nefesh dans la mitzvah. Et en fait, c'est dans tout, c'est pareil. Ouais. Pourquoi le couple, il change? Parce que, non, pourquoi le couple, il se renforce? Parce que tu changes. Pourquoi les enfants, ils sont éduqués? Parce que tu changes. Et pourquoi tu te rapproches de Dieu? Parce que tu changes. Donc en fait, la parnassa, c'est un exercice de bitachon. Très grand exercice de bitachon. Ouais. Et moi, je vous dis, j'ai vu plus de gens qui étaient des métiers dans les marchés, mais une émouna, le mec, il prend son camion, il roule, il va à Moutier, il ne sait pas ce qu'il va faire. Et grâce à Dieu, il a fait. Ouais. Et l'autre, il est là, un fonctionnaire, il touche le truc, la retraite, la blabla. Est-ce que Dieu existe? Parce qu'en fin de compte, il n'a pas eu l'occasion de pratiquer sa émouna. C'est pour ça que le Rav Dessler, il dit que émouna, zo avodat midit, c'est un travail perpétuel. Donc, on a compris maintenant. Quand c'est marqué que la parnassa, elle est fixée à Rosh Hashanah, c'est vrai. C'est vrai. Tout ce que tu vas gagner. Mais est-ce que ce que tu vas gagner, c'est avec des efforts ou sans des efforts? Maintenant, si quelqu'un, il est dans un mental que sans effort, ça ne marchera pas, hein, même si la parnassa est fixée, s'il ne fait pas l'effort, il ne gagnera pas. Vous avez compris ou non? Et s'il est dans un mental qu'il n'a pas le droit de faire des efforts, du genre Baba Saleh, qui ne veut même pas perdre une seconde de son étude de la Torah, s'il fait des efforts, on va lui reprocher comment ça se fait que tu as été travaillé alors que tu devais attendre que Hachem il te donne. Après, il a dit le Kalva Chomer, que les animaux, ouais, on dit si déjà les animaux, ils sont nourris par Dieu, alors que les animaux, ils sont là pour servir les hommes. À plus forte raison, les hommes qui sont là pour servir Dieu,
Il dit, ouais, mais c'est très simple. C'est est-ce que tu te places en situation de serviteur de Dieu ou en situation de serviteur de tes peurs? Si tu es serviteur de tes peurs, il faut que tu travailles beaucoup pour te rassurer. Pourquoi les gens travaillent? C'est pour se rassurer. Ils veulent la tranquillité, la sérénité. Ouais. Mais si quelqu'un, il est en tant que serviteur de Dieu, aujourd'hui il a mangé, demain il a mangé, après-demain il a mangé. Ah, il a mangé plus, il a mangé moins. Il a mangé. Vous savez, une fois, Rav Steinman, il était au Kollel, à une période qui était très très pauvre, et le Kollel ne les payait pas 1 mois, 2 mois, 3 mois. La seule chose qu'ils arrivaient à acheter, c'était des aubergines. Il a raconté qu'avec sa femme, pendant genre 8 mois, ils ont mangé que des aubergines, matin, midi et soir. Et à la fin, au bout de 8 mois, le Kollel, il a reçu des dons. Ils lui ont dit, voilà, on va te donner les 8 mois de retard. Il a dit, non, j'ai mangé tous les jours. Pourquoi vous allez me donner les mois de retard? C'est pas un salaire, c'est une aide pour que j'étudie la Torah. Maintenant, moi, j'ai mangé tous les jours, alors je n'ai pas besoin que vous me donniez l'argent. Il a mangé des aubergines matin, midi et soir pendant 8 mois. Toi, déjà, rien que le samedi soir, les aubergines, tu peux plus les voir. Si ta femme, elle te les met dimanche matin à midi, tu dis « Oh !» Il n'a mangé que ça, lui, pendant 8 mois. Pourquoi? Parce qu'il était tellement dans son étude, mais pour lui, les aubergines, c'était de l'épaule d'agneau. C'est ça le problème. C'est le Icar et le Tafel. Ouais. Le principal et le superficiel. Il dit, c'est ce qui s'est passé. Il dit maintenant, Im en kemach en Torah, on a demandé, pourquoi c'est marqué, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah, s'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de farine. Alors le Rambam, il dit, c'est une discussion entre l'homme et Dieu. L'homme, il dit à Dieu, Im en kemach en Torah. S'il n'y a pas de parnassa, il n'y a pas de Torah. Ouais. Et Hachem, il répond, tu rigoles ou quoi? Im en Torah en kemach. C'est ça la discussion. Ouais. C'est qu'en vérité, c'est toujours le questionnement avec Hachem. Comme les gens, ils disent, je veux des enfants, je veux des enfants, je veux des enfants. Mais écoute, on a 2 déjà. Tu t'énerves, tu les insultes, tu les pourris, tu les maudis. Pourquoi je vais te rajouter un de plus? Ouais. Ou l'autre, il est d'un égoïsme abominable. Alors, comment on va te faire un enfant qui va avoir des exigences? On ne te le donne pas. Donc, il y a une logique où la personne, elle doit accepter que tout ce qu'elle a et tout ce qu'elle aura, ouais, c'est le fruit d'un chilour. C'est pour ça qu'un homme, toute sa vie, il doit être dans une logique d'auto-éducation. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à la mort, jusqu'au dernier moment, on est dans une logique d'éducation. Mais dès qu'on se pose en disant, bon, c'est quand même mieux que certaines personnes, je suis pas un païen, je suis pas Hazvé Shalom, un hassid, ouais, dès que tu te poses, c'est foutu. Dès que tu te poses dans ton couple, ça s'appelle la routine. Dès que tu te poses dans la religion, ça s'appelle Mitzvot Anashim Melumada. Tu commences à devenir ignorant. Ouais. Dès que tu te poses dans le travail des midot, tu commences à devenir orgueilleux. Il faut être tout le temps en mouvement. D'accord? Eh bien, c'est exactement pareil. Étant donné que tous les jours, on est confronté à la parnassa, donc vous réfléchissez que si la vie c'est un conditionnement, donc ça veut dire que s'il y a plus d'exercice, c'est qu'il y a plus de travail. Parce que 4x4, la vérité, bon, tu étais en CE1, 4x4, 16. Jusqu'à ta mort, tu sais que 4x4, 16. Donc réfléchis pourquoi 4x4, 16, on te l'a dit une fois, et l'exercice de parnassa, c'est toute la vie. Donc s'il y a plus d'exercice, c'est qu'il y a plus d'acquisition nécessaire. Vous me suivez ou non? C'est comme Kippour, il y en a un par an, et Shabbat, il y en a un par semaine. Donc réfléchis que l'acquis du Shabbat, ouais, il est plus long que l'acquisition de Kippour. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on n'a pas dit que Kippour, il est Me'en Olam Haba. On a dit que Shabbat, il est Me'en Olam Haba. Donc, Shabbat, c'est un avant-goût du Olam Haba. Donc, ça veut dire que le Olam Haba, le monde futur, il s'acquiert par le Shabbat. Donc, il y a plus de Shabbat. C'est pour ça qu'une amitié, elle va durer 2 ans, et le couple, il va durer 55 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de boulot. Donc, c'est plus long. Alors, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils remplissent avec la télé, avec les engueulades, avec les crises d'adolescence. Mais c'est dommage. Si on t'a donné du temps, c'est qu'il y a du boulot. Alors, va travailler au lieu d'essayer de trouver des explications pourquoi tu ne travailles pas. Que de toute façon, le temps, il va passer. Oui. Et dans tout, c'est pareil. J'avais un couple comme ça qui s'énervait parce qu'ils n'avaient pas d'enfants.
Ils sont venus me voir, oui, Rav, ça va être chéri, est-ce qu'on a le droit de faire une insémination artificielle, les fives, les cliffs, les schlifs, les vlis, les slifs. Je dis, mais ça fait combien d'années que vous êtes mariés? Ben, ça fait 1 an. Je dis, ben... En plus, c'était 2 médecins. Très nerveux comme ça, ils se sont mariés sur le tard. Donc, eux, ils ont tardé. Ils veulent que le bon Dieu, il fasse vite. Mais le bon Dieu n'est pas conditionné par notre lourdeur. Je vous explique. Ouais. Alors moi, je leur ai dit gentiment. J'ai dit, écoutez, le bébé, c'est quoi? C'est comme une copie. Donc, quand tu es à l'examen, on te donne le sujet et toi, tu remplis ta copie. Maintenant, on t'a donné 4 heures pour faire l'examen de philo. Toi, au bout de 2 heures, tu rends. Qu'est-ce qu'il dit l'examinateur? Vous devriez relire la copie. Quand tu rends la copie, tu ne peux pas la ressortir, la reprendre pour la ranger. Donc, quand le bébé il sort, c'est fini. Il est comme il est. Alors, je leur ai dit, bah, peut-être que le bon Dieu, il ne vous donne pas d'enfant. Parce que là, vous voulez un enfant vite fait, vous voulez un enfant pour remplir la maison, vous voulez un enfant parce que vous avez 34 ans chacun, vous voulez... Peut-être le bon Dieu, il veut que vous relisez la copie. Peut-être il veut un enfant d'amour. Peut-être il veut un enfant de communion. Peut-être il veut un enfant de spiritualité. Alors, ils n'étaient pas contents. Ils disaient, non, mais c'est pas la question qu'on vous a posée. Je dis, faites-le. Qu'est-ce que vous risquez? Au pire, ça marche. Alors, le mari, il a dit, écoute, le Rav, quand même, il nous a dit ça, on va faire plus de communication, on va prendre du temps pour nous, on va évoluer, on va travailler nos midotes, on va travailler la kedusha dans la maison. C'était au Canada. Je viens l'année d'après, les jumelles. Je dis, ça, vous avez la pochette aussi? D'accord. Donc, ça veut dire, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te prends pour le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est moi le bon Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as lâché prise, hop, la grossesse. Donc, quelle différence entre recevoir le bébé, recevoir la parnassa, recevoir l'enfant qui aime la Torah, recevoir le shalom dans la maison? Il n'y a pas de différence. Mais seulement que tu réfléchis, que si l'exercice y revient plus souvent, ça veut dire que le projet à atteindre, il est plus grand. Ça va? Voilà. Chazak ou Baruch.